Eh ben, on est parti, du coup. Salut à toi, Roxane. Merci d'être présente. Mais de rien, c'est tout à mon plaisir. Waouh. Et du coup, comment tu vas? Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Oui, je vais bien. Euh, donc je m'appelle Roxane ou Arkangeist sur les réseaux sociaux, disons. Euh, et donc j'ai 23 ans et j'utilise Caden Live depuis maintenant 8 ans, un truc comme ça. Et donc Caden Live qui est un logiciel un éditeur vidéo qui permet de faire du montage donc. Et donc ouais, j'ai commencé à l'utiliser quand j'étais plus petite parce que je voulais faire des vidéos avec mes amis. Et maintenant, voilà, c'est devenu toute une chaîne YouTube de tutos, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient des tutos sur Caden Live. Et je me suis dit, ah bah tiens, il y a une place dans le marché, disons. Et donc j'ai lancé, Mais... cette chaîne. Et du coup, t'as deux chaînes, toi, YouTube. Ouais, j'ai deux chaînes. Donc en fait, ma chaîne principale, c'était un peu la chaîne que j'avais depuis toujours, quoi. Et un jour, je me suis dit que j'allais faire des vidéos. C'est un peu spécial comme vidéo, c'est des vidéos sur des films et des séries, enfin à partir de films et de séries, donc je pars de ça et en fait je monte ça sur de la musique un peu en rythme, raconter une histoire, tout ça. Bon, c'est un peu spécial, c'est un peu des trucs de fangirl. Et j'étais un peu la seule à faire en fait dans ces vidéos, la seule à utiliser Canon Live. Tout le monde utilise Sony Vegas presque. Et en fait, les premiers tutos que j'ai faits ressemblent beaucoup aux tutos qui sont faits par ces autres personnes qui utilisent Sony Vegas dans ma communauté YouTube de fanviding, donc ça s'appelle. Et en fait, c'est pour ça que c'était court et tout, parce qu'en fait, c'est pas du tout le genre de truc où on parle. Du coup, c'est vraiment 2 minutes pour se montrer un effet, quoi. Et donc ça, c'est les premiers types de vidéos que j'ai fait et sur donc ma chaîne secondaire qui s'appelle donc Arkangeist 2.0, qui s'appelle comme ça parce que j'avais le premier qui était Arkangeist et le deuxième, je savais pas comment l'appeler, donc 2 et 2.0 parce que pourquoi pas. Et donc, au début, j'ai commencé par des vidéos plutôt courtes, et puis en fait, finalement, j'ai pas attiré du tout le type d'audience que je pensais attirer, parce que je pensais, en fait, finalement, c'était des trucs qui étaient en relation à ce que je faisais sur ma chaîne principale, qui était donc tout ce qui était vidding, mais en fait, j'ai pas du tout attiré ce genre de gens-là parce qu'elles n'étaient pas ce genre de logiciel, les gens qui faisaient comme moi, et donc en fait, j'ai attiré tout un bout de gens Linux, tout ça. Donc pas du tout la même démographie. Et on m'a beaucoup demandé, en fait, après, si je pouvais faire des vidéos plus longues pour qu'ils comprennent mieux, tout ça. Et donc je suis passée à ça progressivement il y a 1 ou 2 ans, un truc comme ça. Et maintenant je ferai principalement donc des vidéos plus longues, où je parle. Ok. D'ailleurs, tu parles en anglais? Tout à fait. Je parle en anglais parce que, en fait, mes origines sur Internet, principalement, donc bon, je sais pas, quand j'étais plus jeune, j'allais pas beaucoup sur sur quoi que ce soit, mais en fait, c'est là où j'ai vraiment commencé à utiliser beaucoup Internet, donc c'était avec toute cette histoire de vidding, et ça, c'est un monde qui est totalement anglophone. Et donc pour moi, en fait, dans ma tête, Internet, c'est en anglais. Je parle jamais français presque sur Internet. Du coup, ça m'est limite pas passé par la tête, en fait, de parler français pendant mes tutos. Et finalement, c'est pas plus mal parce que je peux avoir une audience internationale et ça me plaît bien. Tu sais si ta commu, elle est plus francophone Alors, ou anglaise ou... Parce que bon, elle on le est... sent, ce Oui, petit accent franchouillard, évidemment. je sais, j'ai environ 8% de français, il me semble. D'accord, ok. Quand je vais regarder dernièrement, j'ai beaucoup d'indiens dernièrement. Ok. Et pas mal d'américains également. Classiques, disons. Euh, C'est plus logique, ouais, ouais. grâce à YouTube Analytics, je sais tout ça. Je sais l'orage. Je sais que j'ai 96% d'hommes qui m'écoutent, par exemple. Enfin, qui me Wow. regardent. Et Et seulement 4% de femmes. là, tu as 100% d'hommes, là. Ouais. Bah, c'est le truc avec Linux, hein, c'est que globalement, on est très minoritaire, la gente féminine. D'accord. J'ai une question que Benoît m'a demandé de poser. Ouais. Il voudrait savoir si tu serais OK pour mettre des sous-titres FR sur tes vidéos YouTube. Bah, en fait, j'ai envisagé de faire quelque chose comme ça, mais ça me demanderait énormément de temps en fait, parce que je parle beaucoup pendant mes C'est tutos, vrai. et que faire sous-titres français ou anglais, enfin limite, si j'en fais un, je ferais les deux peut-être. Ça me prendrait beaucoup de temps. Et c'est vrai qu'en fait,
d'un côté, je comprends parce que quand je regarde des vidéos sur YouTube, la plupart du temps, je mets les sous-titres. Mais en même temps, je peux pas me permettre de prendre ce temps-là parce que j'ai pas que ça à faire. D'accord, ok, bon c'est très clair, c'est très clair. Tu m'as parlé du coup des deux chaînes Arkengeist et Arkengeist 2.0. Ouais. Ça vient d'où Arkengeist? Alors ça, c'est une histoire assez forte. Non, alors, donc quand j'ai commencé à utiliser Internet, j'utilisais pas vraiment Internet. Mes parents m'ont fait une adresse mail, et puis mon frère utilisait l'ordi, quoi. Et lui, il avait fait une chaîne YouTube avec déjà son adresse mail, et un jour, il voulait faire une autre chaîne YouTube, et donc à l'époque, c'était pas aussi facile de faire des mails qu'aujourd'hui, donc il me demande Roxane, est-ce que je peux prendre ton mail pour faire une chaîne YouTube? Moi, le mail, je m'en foutais totalement, je lui ai dit, mais vas-y, fais-toi plaisir. Et donc, il a créé sa chaîne qui s'appelle Arkengeist, donc. Et genre, 2-3 ans plus tard, un truc comme ça, j'utilise mon mail, enfin. Et là, je reçois un mail de YouTube disant votre chaîne, je sais pas quoi. Bon, je vais voir, et j'ai une chaîne, en fait, du coup, reliée à mon adresse. et du coup, bah, je me suis dit, du coup, je la garde. Et en fait, j'ai jamais changé le nom. Parce que, après, quand j'ai commencé à faire mes vidéos à moi, en fait, je me suis pas particulièrement posé la question, je savais pas quoi mettre, donc j'ai gardé ça. Et ensuite, en fait, j'ai un peu fait grossir mon audience avec ce nom-là, et donc je pouvais pas trop le changer. Et après, quand même, je me suis posé la question, mais pourquoi c'est Arkengeist quand même? Donc je demande à mon frère, et il savait pas. Oh merde. Voilà. Et je pense que c'est juste qu'il trouvait que ça sonnait bien. C'était cool. Parce qu'il devait avoir 12 ans quand il l'a fait, en fait. Et d'ailleurs, si on cherche Arkengeist sur Google, on retombe sur des trucs de forum de mon frère d'il y a des années. C'est... voilà. D'accord, ça sort de nulle part, quoi. Je pensais qu'il y avait un lien avec tes vidéos non, ça sort vraiment de nulle part. D'accord. C'est... Je pense que c'est juste qu'il trouvait que ça c'était cool. Et en fait, du coup, moi, je l'ai absolument pas choisi. Puis en fait, du coup, je l'ai gardé parce que maintenant, ça me va bien. Oui, bah... Et c'est vrai que maintenant, tout le monde me connaît comme ça, en fait. C'est clair. Et c'est dur de changer après avoir quelque chose. Et du coup, tu disais ta passion pour le montage vidéo, finalement, c'est quand t'étais petite, pour faire des montages avec tes copines? C'est ça, à peu près, ouais. En fait, la première fois où j'ai voulu... Enfin, quand j'étais petite, j'avais un appareil photo numérique de grande qualité, bien sûr. Et donc, j'avais filmé mes amis à un genre de camp, un peu. Et je me suis dit, j'aimerais bien en faire une vidéo avec. Et donc, j'avais un ordi sous Linux, parce que c'était un ordi que mon père m'avait passé, et que lui, il utilise Linux. Du coup, j'ai vu avec mon père, tiens, qu'est-ce que y a comme éditeur vidéo sous Linux? On a cherché quelque chose, et puis on est tombé sur Kernel Live, plus ou moins. Et donc, oui, c'était juste pour faire des vidéos de mes amis au début. Et après, du coup, j'ai fait quelques vidéos de mes activités, des choses comme ça, jusqu'à donc faire mes trucs de fangirl. Ok, mais là, du coup, ça a quand même vachement évolué, parce qu'on t'a retrouvé même à la Libre Graphics Meeting, là. Ouais. Ah non, ça c'était un peu surprenant, disons. Bah non, quand même, le premier événement un peu, disons, conséquent que j'ai fait, c'était il y a 2 ans maintenant, en 2019. C'était pour, comment ça s'appelait, l'Ubuntu Party, à Paris. Ok, donc ils avaient contacté la liste Canon Live, demandant si quelqu'un serait prêt à faire pas une démo, un workshop Canon Live lors de la Ubuntu Party. Et moi, je leur ai répondu, je leur ai dit, bah écoutez, je serais bien chaude. Et du coup, en fait, j'avais fait donc un petit workshop d'1h30 avec, je sais plus, une vingtaine de personnes, un truc comme ça, en fait. Ils avaient tous leur ordi, et puis je leur ai fait un petit tuto en live, quoi. Trop cool. Donc ça, c'était sympa. Et puis du coup, l'année dernière, en 2020, grande année pour voir des gens, normalement, en fait, Canon Live m'avait contacté pour que je les rejoigne pour le sprint Canon Live de l'année. Je suis pas trop sûre en quoi ça consistait, mais en fait, c'était juste genre l'équipe de développeurs et un peu donc parler de Canon Live, tout ça. Et donc, j'étais prête à y aller, et ça devait être en fait en même temps que le LibreGraphics Meeting, justement, pour pouvoir faire les deux. Ah, okay. Si on voulait y aller, on pouvait aller en fait aussi au LibreGraphics Meeting. C'était censé être à Rennes comme le LibreGraphics Meeting, tout ça. Et donc c'est là que j'ai découvert le LibreGraphics Meeting. Et du coup, je les ai suivis sur Twitter, et cette année, j'ai vu un moment leur tweet disant appel à participation, quoi, pour celui de cette année. Et je me suis dit, je vais quand même contacter Canon Live, voir s'ils font quelque chose, que je leur vole pas la place, quoi. Mais vu qu'ils m'ont dit que non, j'ai envoyé un dossier, enfin c'était pas vraiment un dossier, mais voilà.
Et donc ils m'ont accepté. Et donc j'ai fini par faire donc cette petite démo là la semaine dernière, il y a 2 semaines. Ouais, d'une heure 50. Ouais, qui a été rallongée un chouïa, ouais. Ouais, j'ai commencé à la voir. Et Ouais, bah, moi je l'ai même pas regardé, je l'ai téléchargé, je l'ai mis sur ma chaîne et je me suis dit, allez, ça suffit. direct. Bah, c'est vrai que j'aime pas particulièrement m'écouter, donc Ah, ok. je me suis dit que ça suffirait. Non, Donc là, tu vas pas nous réécouter, là. ah, je pense pas. Mais Ok. même pour monter mes propres vidéos, des fois c'est compliqué. Enfin, c'est pas non plus compliqué, mais. Ah oui, à ce point-là, d'accord. Non, mais j'aime pas donc ça, quoi. Maintenant, je me suis améliorée et je trouve que je parle mieux qu'au début dans mes premiers tutos. Mais Ouais, tu sais, enfin, moi, c'est pas par pareil. rapport à l'accent ou quoi, mais par rapport à l'assurance, disons. Pourquoi Et par je trouve rapport à que ma voix va l'accent? mieux. Moi, pour moi, t'as pas d'accent, Bah, donc je sais pas si tu viens de la même région que moi, mais... bah, j'ai un accent qui est un peu pas tout à fait l'accent français de base, mais que enfin, je perds mon accent, mon bon accent, je le perds au fur et à mesure parce qu'en fait, je l'avais bien à une époque et puis il descend parce que je parle plus anglais avec des anglophones maintenant. Je parle anglais avec moi-même ou enfin, je fais pas particulièrement d'efforts, du coup, Tu crées ton je perds propre un peu mon accent, accent. Ouais. Et puis même, j'ai appris avec un accent bizarre finalement, parce que j'avais un mélange des cours avec un accent british, quoi. La télé avec un accent américain, et puis le fait d'être en France. Qui aide pas là-dessus. Ouais. Et du coup, KDN Live, il te considère comme ambassadeur, ou même toi, est-ce que tu te considères ambassadrice du logiciel? Alors moi, je me considère absolument pas ambassadrice. Enfin, D'accord. c'est vrai que j'ai vu la question qui était passée. Hmm. Enfin, ouais, enfin, je dis absolument pas, mais disons pas particulièrement, quoi. Enfin, c'est... Après, je suis contente de faire passer mes connaissances, mais je me considère pas particulièrement comme ambassadrice et je pense pas non plus que Canon Live me considère particulièrement comme ambassadrice. Après, j'ai certains contacts avec les développeurs quand même, enfin, ils savent qui je suis et des fois on discute, mais c'est pas. J'ai pas vraiment de mission en tant qu'ambassadrice, quoi. D'accord. Et est-ce qu'on peut dire que... Enfin, est-ce que tu contribues au logiciel en lui-même, ou pas du tout? C'est-à-dire, je sais pas moi, report de bugs, ou alors Voilà. demande d'amélioration, par exemple, ça peut être ça aussi? Bah, je contribue, disons, pas mal au report de bugs. Ça, bon, quand je commence à avoir un bug qui me fait vraiment suer, voilà, je le reporte, et puis même des fois, quand je vois un truc bizarre, je le reporte. Donc j'en ai pas mal, des comme ça. Des fois, je fais des demandes de... comment D'ajouter des de fonctions? features, Ouais, voilà. mais mais pas très souvent, parce que finalement, vu que Canon Live est tout ce que je connais, j'ai pas souvent enfin, je ressens pas le besoin d'avoir autre chose. Je sais pas, enfin, j'ai pas dit d'autres idées, disons, des faits qui me manquent, en fait. Après, j'ai des idées de trucs qu'ils ont enlevés qui m'énervent, mais le problème c'est que je me dis qu'il faut pas que je fasse non plus trop de demandes, sinon c'est bizarre. Ouais, bah après, pourquoi pas, hein. Si tu Oui. contribues, c'est ta façon de contribuer. Et du coup, tu les Disons. trouves rapides à réagir, ou... Oui, plutôt en vrai, quand j'envoie un bug, souvent dans la journée ou le lendemain, j'ai une réponse disant j'arrive pas à reproduire ou quelque chose, enfin j'ai souvent des réponses. Après, des fois, ils arrivent pas à résoudre les bugs. En ce moment, il y a un bug sur rotoscoping, ça fait plusieurs semaines et il y est toujours. Et c'est vrai que du coup, ça c'est vraiment gênant, quoi. C'est bon. Alors quand tu dis que c'est gênant, j'embraye sur une autre question, Ouais. mais du coup, c'est gênant parce que t'envies de cette passion, ou c'est juste parce que, bah, entre guillemets, ça te fait suer pour tes prochaines vidéos, c'est tout, quoi? Alors j'en vis absolument pas, hein. Ça c'est... Donc oui, non, mon activité principale n'est pas de faire quoi que ce soit qui a à voir avec Canon Live. Je suis thésarde moi en fait, en physique. Et du coup, Canon Live, je reçois 0 par rapport à ça. Enfin, j'ai envisagé en fait même... Enfin là, j'ai récemment... Enfin si vous suivez ma chaîne, voilà, vous avez vu, j'ai récemment atteint le seuil de monétisation en fait. Sauf que je peux pas monétiser d'après mon contrat de thèse. Donc, disons, je ne peux pas déclarer d'autres revenus, je peux pas me déclarer auto-entrepreneuse. Donc, je ne monétise pas pour l'instant. J'ai eu quelques petits revenus par-ci par-là, des fois, pour des projets, pour des gens, mais que je n'ai pas déclaré. Mais ça, bon, on n'est pas, c'est pas grand-chose, donc ça va. Fais attention à ce que tu dis, il y a Airboxer qui écoute. C'est vrai. Non, il travaille pas aux impôts, mais il aime bien le côté financier.
Du coup, bah tiens, tu disais que tu faisais des projets pour certains youtubeurs, par exemple. Je vois que, tu vois, t'as Mon Bureau Linux, t'as Benoît, t'as Airboxer, t'as Eliek, c'est 4 youtubeurs. Si jamais ils veulent revoir leur charte graphique, ou tout simplement demander un coup de main, par exemple un peu comme j'ai pu faire avec toi, où je t'ai demandé ton avis, du coup, est-ce qu'on peut te contacter? Ça marche comment? Est-ce que tu fais des petits contrats comme ça, ou c'est pure passion? Dis-moi tout. Ouais, on peut me contacter. Après, bah, donc suivant le projet, disons. Dans certains cas, ça peut être sans... Enfin, si c'est un petit truc, je peux le faire sans demander de sous. Après, c'est vrai que si ça devient un truc assez conséquent, ça va être plutôt quelque chose de rémunéré de mon côté, parce que c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de choses à faire dans ma vie et disons qu'il faut que ça soit un peu worth it. Mais, mais donc oui, c'est totalement possible de me contacter sur à peu près n'importe lequel de mes comptes. J'en ai à peu près sur tous les réseaux sociaux. Enfin, Discord, ça marche aussi. Enfin, Telegram, Instagram, Twitter, tout marche. J'ai même un mail d'ailleurs aussi, c'est pas mal le mail. Et après, bon, c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas eu beaucoup ce genre de contrat, donc j'ai jamais fait un vrai contrat. Mais c'est vrai que si c'est un truc qui devient un peu plus gros, peut-être que j'en ferai. Mais si ça devient un peu plus gros aussi, c'est un genre de truc qu'il faut déclarer, et donc pour l'instant, ça va pas trop se passer. D'accord. Voilà. Ouais, du coup, si les demandes se multiplient, genre si t'as genre 4-5 demandes, pourquoi pas, mais si ça se multiplie de trop, tu feras un filtre. Voilà, c'est ça. Ok, pas de souci. Ouais, bah oui, enfin, je sais pas si vous aviez vu dans mes descriptions, mais la nouvelle charte graphique de la chaîne, là, de ma chaîne, VinceFF, du coup, c'est Arken, ou Roxane plutôt, qui l'a fait. Et merci d'ailleurs. Parce que c'est pas mal du tout, et ça a été plutôt apprécié. Bah, c'est cool. Si les gens aiment bien, c'est sympa. Ouais, carrément. Bah, même moi, je m'y suis fait. Du coup, tiens, bah, vu qu'on est quand même sur un serveur Discord Gaming Linux FR, je voulais savoir, est-ce que tu joues aux jeux vidéo? Je joue peu aux jeux vidéo, je joue beaucoup à Animal Crossing en ce moment. Animal Crossing Switch. New Horizons, là. Ouais. Non, mais sinon, à quoi je joue? Je joue à Pokémon un peu. Donc en fait, en ce moment, je joue... En gros, j'ai joué sur la DS beaucoup quand j'étais petite. Sur des jeux type Pokémon, type... Nintendo, quoi. À fond ouais, Nintendo, vraiment. Beaucoup Nintendo, ouais. Et puis là, récemment, je me suis mis à jouer pas mal sur Switch aussi. Et entre les deux, j'ai pas beaucoup joué à des jeux, je dois l'avouer. Et... Ah si, à la Wii aussi, donc ouais, très Nintendo. Et puis, non, récemment, j'ai joué à It Takes Two avec mon copain, je sais pas si tu connais, c'est un truc... Si. Où faut être deux, là, machin. Donc c'est bien parce que quand tu meurs, tu revis aussitôt et t'as pas de vie, j'aime beaucoup. Parce que mon niveau de jeu vidéo est faible. Donc si je meurs, c'est triste. Enfin, j'ai du mal. Animal Crossing, c'est pas mal pour moi. Ah bah, Animal Crossing, mis à part les navets, où tu risques de tout perdre... Ah mais non, y a aucun risque. Si tu connais Reddit, c'est bon. Ah non, t'es une tricheuse. Ah ouais. À C'est fond. comme ça que ça marche. Ok, et du coup, bon, limite, si un jour tu voulais jouer à un jeu sur PC Linux, on est quand même une belle bande à pouvoir t'aider. Ouais, mais si ça me vient, je contacterai sur le Discord, ouais. Cool. Du coup, si on en revient aux questions un peu plus techniques, donc du coup, finalement, le choix de Linux, ça s'est fait uniquement parce que ton père t'a filé un PC sous Linux. Globalement, ouais, vraiment. Et après, bah, j'ai bien aimé, et c'est vrai que j'apprécie le fait, par exemple, que je puisse pas avoir de virus quand je télécharge des trucs un peu shady. Ouais. Et puis, globalement, il est vachement plus rapide mon Linux que mon Windows, parce que maintenant j'ai quand même un dual boot avec Windows. Mais mon Windows est assez lent, tout ça, donc j'ai tendance à rester tout le temps sous Linux, ouais. Et donc oui, c'est juste parce que donc mon père, qui travaille dans l'info, m'a donné un ordi avec Linux. Et donc c'est parti de là. D'accord. Question peut-être un peu bête, mais il sert à quoi ton Windows du coup? Il sert parce que j'étais dans une asso photo-vidéo et que j'avais besoin d'avoir des logiciels sous Windows. Et pas que d'ailleurs, enfin c'était pas que ça, c'est que l'ordi que j'ai maintenant, du coup on l'a quand même, enfin mes parents l'ont acheté, je sais pas, à la Fnac, un truc comme ça, bon. Et donc il y avait Windows dessus, donc on l'a quand même gardé. Et du coup, ouais, il me sert en fait maintenant principalement pour traiter mes photos. Et je m'en servais du coup à une époque aussi pour monter un peu sous Premiere et sous After Effects.
D'accord. Et sinon, c'est à peu près tout. Du coup, les technologies photo, elles te plaisent pas sous Linux? Ouais, non, j'ai essayé Darktable sous Linux, qui est globalement l'équivalent de Lightroom, quoi, C'est ce que j'avais en de tête. Oui. Adobe. Et en fait, vraiment, genre, il me faut 3 fois plus de temps pour traiter mes photos, et elles sont moins bien à la fin. Du coup, je reste encore, quand je traite mes photos avec... je retourne sous Windows. Parce que, ouais, je trouve que... Après, c'est aussi parce que je me suis du coup beaucoup habituée, en fait, à utiliser, disons, Lightroom, et que Darktable me paraît pas du tout aussi simple. Mais ouais, du coup, c'est vraiment l'usage principal que j'en ai aujourd'hui, ouais. Bon, bah du coup, je me dis que si t'as à peu près cette même façon de réagir pour les logiciels photo, tu fais la même chose avec les logiciels vidéo. Donc en fait, t'es resté sur KDN Live, mais est-ce que t'as testé les alternatives? Payantes ou gratuites? Alors du coup, donc sous Windows, j'ai testé donc Premiere et After Effects, Ouais. que j'ai bien aimé globalement, mais disons que j'étais moins à l'aise que Kdenlive, Live, donc en fait, je revenais vers Kdenlive Live quand j'avais des projets perso à faire. Mais c'est vrai qu'en fait, j'avais vu qu'il y avait une question sur est-ce que c'est pratique pour le pro, et justement le problème du pro c'est qu'il faut être compatible avec les gens, et des gens ont Premiere. Et en fait moi du coup c'était mon problème, c'est qu'il fallait que j'aie Premiere pour pouvoir donner mes projets aux gens et pouvoir partager des trucs quoi. Donc ça c'est ce que j'avais testé sous Windows, et sous Linux je dois avouer que j'ai rien testé d'autre. Si, j'ai testé Cinerella parce que donc au tout début là quand je disais que donc on cherchait un logiciel vidéo donc vers 2013, je sais pas, un truc comme ça. Il y avait pas grand chose de bien. Et il y avait quand même Cinerella qui revenait dans les listes, quoi, et Kdenlive. Et donc on avait installé les deux, et Cinerella, j'ai juste rien compris. J'avais vraiment du mal à l'utiliser. Enfin, c'était pas du tout aussi instinctif que Kdenlive. Je comprenais à peine comment mettre la vidéo sur... Enfin, je sais même plus comment ça se passait, mais genre, j'avais vraiment du mal. Du coup, en fait, j'utilisais principalement Kdenlive. D'accord. Et Et sinon... Dernièrement, tu vois, il y a DaVinci Resolve, il y a Olive, il y a Shotcut. C'est vrai qu'il y en a eu plein d'autres depuis, mais en fait, vu que je suis devenue, disons, assez expert sur Kdenlive, j'ai pas forcément envie de refaire le boulot de connaître un nouveau logiciel. Enfin, en fait, j'ai jamais ressenti le besoin d'avoir un autre logiciel parce que pour moi, il marche parfaitement. Et du coup, j'ai pu, enfin, ouais, j'ai jamais essayé autre chose parce que j'ai pas ressenti le besoin. Après, c'est vrai que je me dis que je pourrais tester pour voir, mais que globalement, je pense que je serais beaucoup moins à l'aise que sur Kdenlive. Et c'est vrai que cette sensation d'aise que j'ai dessus est vachement pratique parce qu'en fait, je connais tous les effets par cœur, donc j'ai juste à taper les 2 premières lettres et je les retrouve. Et donc, je sais ce que je peux faire ou ce que je peux pas faire et comment le faire. Je comprends bien dans ma tête comment marchent les transitions et tout ça. Et c'est vrai que ça marche pas pareil sur un autre logiciel en fait. Enfin, je m'en rends bien compte quand j'ai commencé avec Premiere, justement, au début, j'avais un peu de mal parce que j'avais pas tous mes réflexes qui marchaient, quoi. Pourtant, on reproche souvent à Kdenlive d'avoir un peu singé Adobe Premiere. C'est-à-dire Bah, c'est-à-dire que ça d'avoir dupliqué. Bah, en fait, c'est un peu la même interface, quoi. Oui, depuis 2 ans, mais avant pas. C'est vrai. Kdenlive d'avant était très différent, en fait. Enfin, pas très, mais avant, il n'y avait pas la séparation des tracks, comment ça s'appelle? Bon, des tracks en audio et vidéo. Ok. C'était juste un seul combiné, par exemple. Maintenant, ils ont rajouté aussi les transitions sur une seule, justement sur une seule track. Je sais pas comment, bon, voilà, qui n'y avait pas avant. Enfin, avant c'était assez différent et c'est vrai que moi je l'utilise plutôt en fait encore comme avant. Et si on pouvait ne pas séparer l'audio et le vidéo, je le ferais. Et d'ailleurs, en fait, pour la plupart de mes projets perso, j'utilise encore l'ancien Kdenlive où c'est pas le cas. Je suis en fait beaucoup plus à l'aise. C'est-à-dire que tu prends pas la mise à jour, quoi. Ouais, sur mon ordi, Kdenlive est bloqué, je télécharge les app images pour faire mes tutos et pour tester des fois des trucs. Mais pour mes projets perso, j'utilise le 18.12 qui est bloqué à cette mise à jour là, quoi. D'accord, ok. Ah ouais, vraiment une notion de... Bah en fait, ils ont... En gros, à partir du 19, c'était une refactory machin, je sais pas quoi, et en fait, tout a changé. Et globalement, moi, ça m'a tué tous mes réflexes et maintenant, je l'utilise beaucoup, le nouveau, mais je suis quand même beaucoup plus lente que sur l'ancien. Je trouve qu'il est... Du coup, je suis beaucoup moins à l'aise avec. Et ta vidéo des LibGraphics Meetings, ça a été avec la nouvelle version? Oui, mais tous mes tutos aussi sont avec la nouvelle version. D'accord.
Après, en fait, il y a des trucs qui sont bien aussi. Du coup, maintenant, j'ai un peu ce problème que j'ai envie de certains effets qui sont sur les nouvelles. Par exemple, là, récemment, ils ont mis le truc avec Video Grid plus le fill border, ce qui permet de faire justement des zooms et des trucs comme ça qui se font beaucoup sur After Effects et qu'avant, c'était beaucoup plus dur à faire. La vitesse, aujourd'hui, elle marche beaucoup mieux qu'avant. Avant, elle buguait de ouf. Et du coup, j'ai ce problème que des fois, j'ai envie d'être sur l'ancienne, des fois sur la nouvelle, qui est un peu pas pratique. Mais l'autre fois, justement, j'ai refait une vidéo entièrement avec l'ancien et je me suis dit, putain, en fait, ça faisait longtemps que je l'avais pas essayé et je me suis rendu compte que j'étais quand même vachement plus à l'aise. Et donc, c'est pour ça que je la garde. D'ailleurs, tu vois, c'est marrant parce que t'en as parlé toute seule. Moi, j'ai souvent rencontré des bugs sur KDN Live et c'était justement une question que je voulais te poser. Ça t'a jamais gêné du coup? Enfin, ou alors c'est moi qui ai pas de bol? Alors, disons qu'il y a plusieurs types de bugs. Il y a le bug où KDN Live juste meurt. Oui. Mais celui-là est pas trop un problème parce qu'il a un super autosave globalement. Donc, bon, ça se ferme de temps en temps, mais c'est pas forcément un problème. Mais aujourd'hui, je trouve que ça le fait beaucoup moins. On est d'accord. Et sinon, globalement, je trouve qu'ils sont assez bons quand même à réparer les bugs. Aujourd'hui, il y en a quelques-uns. Enfin, par exemple, dans ma vidéo de LibreOffice Meeting, j'ai eu quelques problèmes, mais en fait, disons que c'est peut-être parce que j'ai l'expérience et que du coup, je sais comment les résoudre, mais globalement, il y a quelques petits trucs que tu peux essayer, tu vois, et après, ça marche. Par exemple, les JPEG, c'est moyen, vaut mieux remplacer par des PNG, ou peut-être que si cette transition a pas marché, tu peux faire la même chose avec exactement une autre. Enfin, faire exactement la même chose avec une autre, et que là, ça marchera. Ou des petits trucs comme ça, et en fait, du coup, ça me gêne pas tant que ça, parce que y a pas si souvent des bugs, et j'arrive facilement à les esquiver, quoi. Mais du coup, tu les anticipes, les bugs, ou alors t'as tes habitudes de transition? Non, je les anticipe pas particulièrement, mais je pense qu'en fait, d'un côté, je les anticipe parce que, à force, du coup, je me suis habituée à utiliser les bons effets, peut-être. D'accord. Enfin, ok. à un moment, je sais que position et zoom avaient un gros bug, et je me suis mise à utiliser transform, et du coup, j'utilise plus position et zoom, tu vois. Ok. Et du coup, t'as d'autres choses à reprocher à KDN Live ou genre des points qui te semblent améliorer? Ah, on a perdu Arcane Guest. Désolé, j'ai pas du tout ce qui s'est passé, Discord c'est juste éteint. Eh ben, tu vois, il n'y a pas que KDN Live qui plante. Voilà. Juste quand on parle de plantage, c'est vrai que... C'est pas mal. Et du coup, t'as autre chose à reprocher à KDN Live ou un point amélioré que t'aimerais vraiment que KDN Live améliore? Ouais, faudrait... Enfin, ça, ça va se faire normalement, hein, ils travaillent, c'est faire des courbes de Bézier pour les effets. D'accord. Enfin, pouvoir faire des trucs plus smooth. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'en fait, il y a juste 2 points différents de keyframes, que tu peux faire, enfin, d'images clés, qui sont linéaires ou smooth, mais en fait, leur smooth est pas du tout... Enfin, pas du tout, mais pas forcément ce que tu veux, en fait, à chaque fois. Mais ça, normalement, je crois qu'ils y travaillent un petit peu. Et pareil pour la vitesse aussi, faire une vitesse qui puisse être changée par les images clés, par exemple. Ça, c'est vrai que ça serait sympa. Il y a le motion blur aussi, qu'il faudrait avoir depuis longtemps. Ce serait cool. Tu sais quand ça arrive, tout ça? Alors, motion blur, j'en sais rien. Le truc pour la vitesse, normalement, d'ici août. D'accord. En gros, Cadence Live est basé... En gros, c'est pas eux qui font les effets. C'est basé sur des effets qui viennent d'autres... je sais même pas comment ça s'appelait. Enfin, c'est pas des logiciels, mais des frameworks. Par exemple, MLT, et puis je sais plus ce qu'il y a d'autre. Mais en fait, c'est basé sur d'autres trucs. Du coup, c'est pas forcément eux qui font les effets. Et en fait, faut que ça avance chez les autres gens pour que les effets puissent arriver chez Cadence Live. Ok. Ouais, Du coup, ils sont un peu à leur merci, quoi. Ouais, alors merci, oui. et du coup, si ça vient pas de KDN Live, est-ce qu'on peut ajouter d'autres effets qui ne sont pas intégrés directement à KDN Live? J'ai essayé une fois, justement, en fait, c'est pas vraiment un autre, c'est que j'en ai modifié un. Justement, en allant sur le site de MLT, j'ai vu qu'il y avait plus de paramètres sur un effet que ce qui était montré dans Cadence Live. Et avec mes grandes connaissances de code, j'ai modifié quelques lignes dans l'effet. La puissance. Et en fait, j'ai réussi du coup à rajouter des paramètres que je pouvais changer sur Cadence Live, ce qui était vachement pratique. Sinon, pour en ajouter vraiment d'autre part, pas tellement. Enfin, on peut du coup télécharger des choses comme des wipes pour faire des transitions, donc des Luma, enfin donc c'est des PGM comme format, c'est quelque chose qui va de noir vers blanc et qui te permet de transitionner entre deux images.
Donc ça, tu peux en télécharger des nouvelles, mais en fait, finalement, tu peux en télécharger n'importe où. Enfin, c'est pas forcément des spéciales pour Cadence Live. Et à part ça, tu peux pas vraiment télécharger des effets. Il n'y a pas de plugin ou quoi que ce soit que tu puisses ajouter en fait à Cadence Live. C'est pas comme par exemple GIMP où tu peux rajouter, il y a plein de plugins qui sont faits. Cadence Live, en tout cas, à ma connaissance, il n'y en a pas. Ok. Du coup, on a parlé des reproches qu'on faisait à Cadence Live, entre guillemets, ou des points améliorés. Et, finalement, mis à part ce confort que tu retrouves sur Cadence Live, c'est quoi pour toi ces gros atouts quand tu le compares à un Adobe Premiere ou un Cinelera, c'est dur à dire. Ouais. Bah, je trouve qu'il est quand même plutôt simple d'utilisation, enfin à prendre en main tout du moins. Je trouve que quand je suis arrivée dessus, j'ai pas eu besoin de tuto et j'ai réussi à faire ma petite vidéo, à mettre facilement en fait mes bouts de vidéo ensemble, à rajouter quelques transitions. Je trouve que ça c'est plutôt sympa. Après, j'aime le fait que ça soit libre et du coup gratuit et tout ça. Enfin, je trouve que c'est bien. Et sinon, globalement, je pense que oui, peut-être que Premiere sera plus performant, mais encore, parce qu'en fait, de mon côté, moi, je suis quand même plus à l'aise dessus, enfin sur Cadence Live. Du coup, en fait, pour moi, je suis plus performante avec Cadence Live qu'avec Premiere. Mais je pense que c'est vraiment un logiciel avec lequel on peut commencer sans problème à faire du montage vidéo. Bah, je pense que tu l'as plus que montré, oui, il y a pas de souci là-dessus. Du coup, attends, tu parlais de performance aussi. T'as un PC de guerre ou pas pour faire tourner J'ai un PC pas si de guerre que ça. Attends, je vais regarder parce que je suis pas, tu vois, je suis pas hyper au point sur les ordi, donc c'est mon père qui l'a gentiment choisi quand il me l'a offert il y a 2-3 ans. 3 ans maintenant. Alors j'ai quoi? Non, j'ai 16 Go de RAM quand même. Ça, on en avait rajouté justement 8 parce que on savait que je voulais faire des trucs. J'ai, je sais pas, Intel Core i7 2,7 GHz x 4 et une GeForce 920M comme carte graphique. D'accord. Voilà. Donc je pense que c'est à peu près tout ce qui est intéressant. Un gros processeur et une petite carte graphique et beaucoup de RAM. Et du coup, ça fonctionne très bien pour faire du montage vidéo. Pour moi, en tout cas, ça va bien. C'est... Ouais. Après, des fois, ça rame, mais c'est vrai que ça me gêne pas forcément parce qu'en fait, je sais à quoi va ressembler l'effet. Mais normalement, j'ai pas trop de problèmes. Enfin, avec les vidéos que je fais habituellement, finalement, elles sont pas si lourdes que ça aussi. Par rapport à quelque chose que tu vas filmer peut-être en 4K avec un appareil photo, en fait, moi, vu que j'utilise des films et des séries, finalement, c'est un truc qui est genre... Même si c'est en HD, c'est à genre 1 giga l'épisode de 40 minutes. Vu que j'utilise des scènes de 10 secondes, en fait, elles sont pas très lourdes. Du coup, tant que je mets pas trop d'effets, ça va enfin, c'est très lisse et enfin, j'ai pas de problème de lag ou quoi que ce soit. D'accord. Non, mais en fait, j'ai vu de quoi tu parles sur ta vidéo là, des Libre Graphics Meetings, où on voit finalement que ça... Enfin, c'est un peu saccadé, mais ça vient pas de ton PC, je pense pas, parce que moi j'ai la même chose sur mon PC qui est une machine de guerre, et j'ai à peu près la même chose sur KDE Live. Je pense qu'il doit mettre les ressources pas forcément sur l'aperçu, en fait. Ouais, je sais pas trop. Bah après, on peut changer la résolution de l'aperçu, et puis il y a aussi l'histoire des proxys. Justement, c'est ce qu'ils m'ont dit, mais ça irait mieux si tu utilisais les proxys. Mais c'est vrai qu'en fait, moi, habituellement, j'utilise pas du tout ce genre de clips, qui sont quand même plus lourds que ce que j'utilise d'habitude, et du coup, j'ai jamais ressenti le besoin de regarder comment faire marcher les proxys, mais normalement, ça, c'est un truc qui marche vachement bien. Alors, je sais même pas de quoi tu parles. Je sais même pas c'est quoi un proxy. Tu peux avoir des proxys vidéo. Alors, je suis même pas sûre de comment ça marche parce que je me suis jamais vraiment renseignée, mais en fait, ça va remplacer toutes tes vidéos par une autre vidéo de moins bonne qualité pour que tu édites avec, et après, par contre, quand tu fais le rendu, ça va faire le rendu avec la vidéo de bonne qualité. Ah, ok. Et KDE il fait ça. Je savais même pas. Ouais, il fait ça depuis... Bah, il a pas... Enfin, quand j'ai commencé, je crois pas que ça le faisait, mais il y a quelques années, c'est arrivé, quoi. Ok. Ouais, c'est intéressant à savoir, ça peut m'intéresser. Non, ça peut être bon à savoir, et c'est vrai que je me dis qu'il faudrait que je me renseigne dessus, parce qu'il faudrait que je fasse une vidéo dessus un jour. Même si en fait je m'en sers pas, ça peut servir aux gens, et ça c'est pas très dur à rechercher. Bah carrément, je suis bon public là-dessus. On a parlé de ton hardware, du coup, et quelle distribution tu utilises? C'est toujours la question qui m'est posée, moi. Bah j'utilise Debian. Actuellement je suis sur Debian Unstable normalement. Et
C'est à peu près tout ce que je peux te dire. Non, si je peux te dire que j'ai essayé... Putain, j'ai déjà oublié le nom. Arch, je crois. Arch Linux. Ouais, ça j'avais pas aimé. Et justement, donc après on était... Je me demande si j'avais pas Ubuntu quand j'étais plus jeune. Puis après, à un moment, on avait essayé Arch et vraiment, j'avais pas trop aimé, donc je suis revenue sur Debian. Et ça me va bien. Enfin, j'ai aucun problème. Et puis c'est vrai que je me souviens sur Arch, j'avais eu des problèmes parce que sur l'invite de commande, c'était pas les mêmes commandes justement. Et que donc sous Debian, je m'en sors pas trop mal. Je sais faire quelques trucs, disons. Ou je sais chercher pour les trouver et je m'en sors quoi. Ok, ouais. Pourtant, c'est pas la distribution la plus user-friendly, on va dire, mais... Bah ça va, en vrai, je sais pas. Si tu t'en sors, c'est parfait. Bah on m'a beaucoup demandé aussi, hein. Moi on me demande beaucoup, ouais. Quelle distribution j'utilise. Je sais pas pourquoi les gens sont si intéressés, parce que pour moi, ça sont toutes assez similaires finalement, mais... On est Enfin, bien pas d'accord forcément là-dessus. similaires, mais... Ouais, c'est ça fonctionne un peu pas. assez quand même. Ouais, voilà. Des fois, je tombe sur un autre Linux, parce que, bah, par exemple, quand j'étais à l'Ubuntu Party, je sais plus ce qu'ils avaient, bah, ils avaient Ubuntu sûrement, je pense. Les ordi, et j'ai eu aucun problème, enfin... Et, enfin... Ouais, je sais pas pourquoi les gens sont si intéressés, mais ouais. Ah, c'est l'éternel débat sur Linux. Hein. Du coup, si on en revient à KDN Live, est-ce que tu sais s'il y a genre, je sais pas moi, des professionnels qui l'utilisent, genre pour faire de la publicité, des films idée. Carrément. D'accord, tu sais pas. Ok. J'en ai aucune idée. Je pense pas, parce que je me dis sinon j'en avais peut-être entendu parler. Ben, je sais qu'il y a pas mal de gens sur YouTube qui l'utilisent, mais sinon, dans la vie professionnelle, je suis pas sûre. Enfin, professionnel, vrai professionnel, disons. J'ai cru voir que Nasra, donc qui fait partie du Discord, disait qu'il y en avait certains qui utilisaient K2N Live pour faire du montage pro. Bah peut-être, je sais pas du tout en vrai. J'ai pas d'exemple, je voulais savoir si t'en avais, mais du coup, on n'en a pas. Du coup, avant qu'on fasse la petite démo, parce que je t'avais demandé si on pouvait faire une petite démo, que t'as accepté, est-ce que t'as des conseils à donner aux nouveaux venus? Par exemple, bon, ils ont jamais ouvert K2N Live de leur vie, donc tu as dit que c'était plutôt simple. Est-ce que t'as genre 2-3 conseils à donner ou pas? Je dirais, il faut pas avoir peur de faire des erreurs, parce que tu vas rien casser dans tous les cas. Et il vaut mieux tester les trucs, parce que des fois, justement, j'ai des gens qui me posent des questions, en fait, finalement très simples, et s'ils avaient fait un peu d'expérimentation dessus, ils auraient pas ces problèmes, et je me dis, au début, bah, tu commences et tu testes des effets limites. Bon, ça demande un peu de temps, mais teste tous les effets si t'as le temps, pour regarder un peu comment ça marche. Et vraiment, sans essayer forcément de faire quelque chose de sérieux, essayer de voir un peu comment marche le logiciel, pour un peu comprendre comment ça marche. Après, enfin, moi, c'est aussi parce que je dis ça parce que c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé, il y avait pas tellement de tutos. Peut-être qu'il y en avait, mais je les ai pas cherchés. Et finalement, en fait, Canon Live est assez proche d'autres logiciels. Et j'arrive à, par exemple, suivre des tutos d'autres logiciels pour faire des trucs sur Canon Live aussi. Oh. En fait, les effets sont un peu les mêmes sur tous les monteurs, enfin, les logiciels de montage vidéo. Du coup, en fait, même s'il y a un effet que tu trouves pas pour Canon Live, tu peux le chercher sur autre chose. Et peut-être que ça pourra marcher. Enfin... mais sinon, ouais. Je le trouve particulier. Moi qui utilise aussi DaVinci Resolve, donc sous Linux aussi, je trouve que l'ergonomie ou le principe des transitions, par exemple, ou même pour les titres sous KDN Live est vraiment particulier, quoi. Faut vraiment comprendre, quoi, comment il fonctionne. Ouais, je sais pas. C'est vrai que moi, vu que c'est le premier truc que j'ai connu, disons que c'est ma base. D'accord. Ouais, et du coup, c'est quand je vais sur autre chose que je trouve que c'est différent. Évidemment. Ouais. Après, c'est vrai que je vois sur Premiere, par exemple, le titre, bah, tu l'écris sur l'écran, mais moi, limite, ça me gênait, en fait. Mais je sais que là, ils cherchent aussi à changer un peu la façon dont on fait les titres. Enfin, voilà, c'est un logiciel qui évolue en permanence, hein, mais... C'est vrai que, peut-être que si tu sais pas comment on fait un clip titre, tu vas pas le trouver tout seul. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut chercher, en fait. Enfin, faut vraiment t'appuyer sur tous les boutons et tu vois ce que tu trouves, quoi. Et au pire, tu regardes une vidéo d'Arkengeist. Voilà. Après, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de vidéos débutants. En fait, moi, c'est vrai que quand j'ai commencé à faire ma chaîne, mon idée, c'était plus aider les gens qui savaient déjà utiliser Canon Live basiquement, disons, de base, les trucs faciles, et comment faire donc des trucs plus compliqués, quoi. C'était un peu mon idée quand j'ai commencé à faire ma chaîne. Bah,
Enfin, oui et non, parce que finalement, tu t'expliques quand même étape par étape Bah, comment t'en sortir, mais bon, tu te oui. retrouves avec une copie de ce que t'as fait, quoi. Mais c'est aussi parce qu'aujourd'hui, justement, je me suis mise à faire des vidéos où je parlais, mais au début, c'était pas le cas. Et en fait, c'est parce qu'il y a trop de gens qui venaient sans comprendre que je me suis mise aussi à faire autre chose. Parce que les premières vidéos, enfin, moi, c'est le type de vidéo que j'aime regarder, en fait. Si je cherche un tuto pour faire quelque chose, c'est ce que je voudrais voir. Un D'accord. truc court, facile. Enfin, pas forcément facile, mais court, et comme ça, tu passes 2 minutes. Parce qu'une vidéo de 20 minutes, moi, ça me fait clairement suer. Enfin, j'ai pas envie de regarder ça. À chaque fois, je skip 10 secondes. Enfin, ça. Voilà. Et du coup, bah, en fait, finalement, je me suis rendu compte que c'est ce que les gens voulaient voir. Donc, je m'y suis mise. Mais naturellement, moi, c'est pas ce que je voudrais regarder, quoi. Ah bah, moi, je te l'avais dit hein, quand on avait discuté ensemble, pour moi, tes vidéos de 3-4 minutes où tu montres les faits et ça dure 3 minutes le temps d'une musique, presque. Et moi, je trouve ça hyper bluffant, ça, tu restes scotché, tu te dis, ouais, je veux faire la même chose. Et c'est Mm. vrai qu'après, tu retournes du coup sur tes vidéos où tu parles, et puis bah du coup, on te suit étape par étape pour apprendre comment tu fais, quoi. Et je trouve que le mélange des deux est vraiment hyper intéressant. Mhm. Non, mais c'est vrai que je pense que ça peut être intéressant de faire les deux parce que c'est vrai qu'une vidéo de 20 minutes, les gens, enfin, ouais, je fais souvent pas 20 minutes, mais genre 10. Les gens vont pas forcément cliquer dessus parce qu'ils se disent que c'est trop long. Alors que c'est vrai qu'une vidéo de 2 minutes, de 2-3 minutes, finalement, tu cliques dessus beaucoup plus facilement. Et après, bah, ça peut faire en sorte d'attirer les gens vers la chaîne aussi, quoi. Exact. Bon, est-ce que t'es prêt pour faire une petite démo de Cadeven Live? Faut juste que je l'ouvre, mais normalement, ça devrait pas être trop long. Normalement, non. Je sais pas comment partager mon écran. Attends, Je faut te que. propose de switch dans le serveur démo qui va te permettre de partager ton écran. Ok. Faut que je trouve où il est. Juste en dessous. Ouais. Juste en dessous. C'est pas parce que là, je suis. Ah ouais, j'ai trouvé. Ok. Ça marche, je peux parler là. Tu es en train de parler. Très bien. Ouais, j'attends que Canon Live s'ouvre, comme ça voilà. Il va pouvoir me partager Canon Live si je veux. On doit avouer que c'est pas compliqué ce que vous m'avez montré, mais c'est pas très grave. Alors. Ah, sinon, je vais peut-être partager mon écran entier, ça va peut-être être plus simple parce que comme ça, si je fais des trucs, ça va. Hop. Oula, je comprends rien. Ouais, c'est bon, c'est parti. Et du coup, pendant que Roxane nous fait la présentation, si vous avez des questions, mettez-les dans échange avant débat et je lui poserai. Alors, est-ce que vous voyez mon écran du coup là? Yes. Superbe. Alors là, du coup, voilà, ça c'est Canon Live. Euh... Du coup, qu'est-ce que je peux ouvrir? Je sais pas si je peux les ouvrir mes trucs. Attends, je vais voir juste si ça s'ouvre ou pas. Mais je crois qu'il me manque mon disque. Je crois que j'ai besoin de mon disque pour l'ouvrir celui-là. Sinon, je ferais juste un truc un peu improvisé. On va voir si ça marche. En fait, c'est vrai que moi j'ai tendance à beaucoup monter à partir de mon disque, d'un disque dur externe. Parce que j'ai un téra de films et séries en fait dessus et c'est avec ça que je fais mes vidéos et du coup j'ai souvent enfin pour faire mes vidéos il est toujours branché. Je sais pas pourquoi il met tant de temps à Films et je sais séries, pas ce qui se passe là. évidemment, Il a du mal. téléchargés légalement. Bien sûr. En vrai il y en a si. Il y en a que j'ai ripé de DVD et tout. Hein. D'accord. Et du Et coup, bah, je vois que c'est sur c'est Gnome. venu. Je suis sur Gnome en effet. Ouais. Donc voilà, bah, comme ça j'ai pu ouvrir un petit projet avec des trucs dessus, ça va être plus facile pour comme ça, j'ai déjà des vidéos mises dessus. Bon, sinon, globalement, pour importer des vidéos, c'est facile. Il y a plusieurs façons. On peut les ajouter en cliquant genre là, un truc comme ça. Moi, en fait, ce que je fais, c'est que j'ouvre mon explorateur de fichiers et je click and drag. Donc, si je vais dans mes vidéos, là, et je vais dans les Cyclades, qui est ce qu'on a fait, ce que j'ai fait là. Bon, clairement, ça sert à rien parce que je l'ai déjà dessus, mais je vais le faire, et hop, tu le mets là, et ça se met dessus, et c'est beau. Je vais l'enlever parce qu'il sert à rien. Ah bah attends, je vais peut-être faire un truc aussi. Enfin, je sais pas. Est-ce que tu crois que c'est utile que je mette Screen Key? Enfin, mon truc qui montre les touches que je touche. Oui, tu peux. Ouais. Bon, après, si tu fais que du clic gauche, non, mais... Oh, des fois, j'utilise des... J'ai Des vu fois, que j'utilise un peu autre chose. j'ai vu que ça servait, ouais. Normalement, ça doit marcher. Là, ouais, voilà. C'est bon. Là, je peux te dire que j'en ai plusieurs qui vont être ravis de t'entendre en français.
Donc là, j'ai une petite bout de vidéo que j'avais commencé dans un de mes lives, qui est globalement juste des clips de mes vacances, et j'avais rajouté quelques effets, et donc je me dis, je vais continuer ça. Comme ça va être... Je vais vous montrer ce que j'ai pour l'instant. Je sais pas si vous entendez l'audio ou pas, mais bon, au pire, c'est pas très grave. Si, on entend. Superbe. Et donc là, vous voyez une barre verte au-dessus, et ça c'est parce qu'en fait j'ai fait un pré-rendu qui permet justement que ça soit assez, que ça lag pas trop quand je regarde la vidéo, ce qui est bien pratique. Attends, tu peux répéter, Roxane? La barre verte au-dessus là, en fait c'est un pré-rendu, et du coup en fait ça, là tu vois quand c'est rouge là, il a vachement plus de mal à lire. Ok. Mais quand c'est vert, ça va vachement bien. Et tu fais comment pour faire le pré-rendu? Alors pour faire le pré-rendu, tu vois là je vais le relancer parce qu'on a un petit bout rouge, du coup c'est nul. Attends, j'attends juste que ça finisse ce bout là et puis je montre. En fait je me suis gouré, y a pas le son. Ah, c'est pas grave, t'inquiète. Alors du coup, le pré-rendu, donc qui est très utile quand t'as pas mal d'effets, et là c'est mon cas, tu vois, sur ce truc là j'ai là j'ai 5 effets, tu vois, qui permettent de rajouter un bout à droite, qui permettent de changer où ça bouge, tout ça, bon. Et en fait, tu l'ajoutes en faisant une sélection avec soit I et O, soit avec les petites flèches là, donc qui se fait en bleu, et après t'ajoutes en fait la zone de pré-rendu, c'est ce petit bouton là, et tu fais Add Preview Zone, bon là il y est déjà en fait, mais je vais l'ajouter quand même. Et après, tu le lances en fait juste en appuyant sur le bouton ici. Ou bien en faisant Shift Return apparemment, que je le savais même pas. Alors c'est vrai que moi j'ai tendance à plutôt beaucoup utiliser la souris quand je fais des vidéos, mais ou quand je fais quoi que ce soit. Mais voilà, et maintenant c'est devenu vert, et donc normalement il va réussir à le lire sans problème. Oui. Voilà, quand tu compares par rapport à tout à l'heure où il a eu un peu de mal, disons. Du coup, ouais. Je vais prendre des notes en plus de la vidéo parce que c'est top. Donc, ouais, tu commences à mettre tes vidéos, en fait. Alors, moi, je dois avouer que je suis pas très douée, du coup, pour faire des vidéos de voyage et tout, c'est pas ce que je fais le plus. Et souvent, à chaque fois, quand je les regarde un an plus tard, je me dis, putain, elle est un peu chiante cette vidéo à regarder. Mais, disons que t'as tous tes clips, et en fait, tu choisis un peu ce que tu veux mettre, hein. Là, on va aller un peu dans l'ordre chronologique, parce que je me dis que c'est pas plus mal. Donc, je dois être par là. Donc, je vais essayer de trouver une petite vidéo à mettre derrière ce que j'ai actuellement. Qui est donc cette magnifique vue en voiture là. Donc un truc sur la mer, ça serait bien. Ça me donne bien envie. Donc je vais prendre un truc genre ça m'a l'air bien. Allez, tiens, on va faire un truc. Est-ce que je vais le regretter? Attends, celle-là peut-être, parce qu'elle est plus courte. Je vais essayer de rajouter. Là, tu vois, c'est un peu pas très stable, disons. Et donc, tu peux en fait stabiliser avec Canary. Alors ça, c'est pas très logique non plus, c'est pas un effet que tu fais en fait, c'est un clip job. Et t'as Stabilize qui est là. Alors, il y a 50 millions de paramètres. Je dois avouer que souvent, je fais le premier et si c'est pas bien, j'essaye de changer plus tard. Donc, on va essayer. Donc là, le mec, il a un job en cours ici. Et en gros, il va essayer de stabiliser ta vidéo. Et c'est plutôt pratique. Après, il te fait un clip qui est... des fois, quelques problèmes, je trouve. Enfin, moi, souvent, j'ai tendance à refaire un rendu de ces clips-là, parce que sinon, des fois, il y a des effets que j'ajoute qui marchent pas bien et tout ça. Mais c'est quand même globalement efficace. Et puis là, c'est assez rapide, là. Il a déjà fini. Je sais pas où il est. Il doit être là-dedans. Ah, tu vois, moi, pour éviter ça, je me suis acheté le DJ, là, le truc où tu mets ton smartphone. Ah ouais, ça c'est beau, ça. Ouais, c'est puissant. Ouais, j'avais ça dans mon asso photo aussi, mais là... Ça c'est trop, c'était pas... Fais voir si la stabilisation est nickel maintenant. Attends, ouais, je pense pas qu'elle soit nickel. Je pense qu'elle est mieux. Tu vois, ça c'est plus stable quand même. Ouais, c'est plus stable. C'est plus stable. Ok. Ouais, c'est bon à savoir encore. Après, il y a d'autres façons de faire de la stabilisation, mais qui est par exemple quand t'as un objet fixe. En gros, tu peux traquer un objet, et en fait après du coup si tu inverses toutes les coordonnées, tu peux restabiliser le clip, mais ça c'est pas intégré, c'est un truc que j'avais fait une fois parce que je voulais que ça soit plus stable. Et ça met un peu de temps. Mais il y a un mec qui a fait qui a un site où tu peux juste mettre
bêtement les coordonnées que Canva te donne et qui fait le calcul tout comme il faut pour te les redonner. Alors que moi, j'avais passé une demi-heure à le faire sous Excel, c'était... Bon. Et en gros, il te donne le bon truc à mettre dans Canva pour qu'après ça soit stabilisé. Parce que normalement, en gros, ça traque. Et donc, en fait, ça bouge encore plus que ce que tu veux si tu réutilises directement ces coordonnées. Et si tu les inverses, ça va stabiliser. Mais bon. Là, c'est pas notre cas. Donc là, j'ai juste rajouté mon clip sur la timeline juste dans le cliquer et glisser. D'ailleurs, en fait, j'ai rajouté que la vidéo en cliquant sur ce petit bout ici. Ce dont je viens de me rendre compte, c'est que là j'ai 9 secondes et que j'ai clairement pas besoin de 9 secondes de ce bout là, donc je vais l'enlever et re-regarder quel moment est le mieux dans la vidéo. Moi je crois que je vais prendre le début. Hein. Ah sinon ce bout là il est pas mal aussi. Ouais, on va prendre ce bout là. Comme ça on voit un peu le bout du bateau au début. Après voilà. Donc à partir de genre ici, et puis jusqu'à là, on va dire. Enfin, un peu plus. Hop. Et donc là, je peux prendre que la vidéo avec ce petit bouton ici. Je l'amène ici. Ouais. Ah mais celui-là, faut enfin, je l'ai pas deviné toute seule. Hein. À un moment, je me suis plainte sur le Telegram et on m'a dit. Ok, il y a un Telegram Caden Live aussi. Il y a un Telegram Caden Live, ouais, qui est bien pratique. Enfin, il y a souvent quelques petites questions et puis il y a des infos dessus. Après, il y a beaucoup même de messages dessus en fait. Alors, faut que je réfléchisse à comment je vais faire ma transition. Donc, la dernière que j'ai faite, c'était comme ça, là. J'avais fait un petit truc de peinture, un peu. Et c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée, je pourrais le faire une deuxième fois, parce que... Quoique. Parce que là, ah mais non, c'est ça, je voulais faire un zoom vers l'avant pour arriver sur ce nouveau clip, parce que c'est comme si on était loin de la mer, et puis là, on zoome sur la mer. Donc en fait, je vais rajouter un effet sur celui-ci. Donc on va faire effet, et je vais chercher transform. Et... faut que je tape beaucoup de lettres, c'est question. Mais sinon, en fait, tu peux aussi ajouter des effets aux favoris, et moi, c'est mon préféré, et du coup, il est là. Ok. Mais, du coup, maintenant que j'ai mon transform dessus, je l'ai mis sur le mauvais. Donc c'est pas très grave, je vais le prendre là, et je vais le glisser, et je peux le glisser sur l'autre. Et maintenant, il est sur l'autre aussi. De toute façon, il va sûrement me servir sur les deux. Donc là, je vais me mettre genre quelque part par là. Alors lui, il va apparaître au niveau comment ça s'appelle ? Du temps. Voilà. Et donc là, on va zoomer vers la fin sur, je sais pas combien de frames on va prendre, peut-être 8. Allez, 8 c'est un bon nombre. Donc là, je vais rajouter une image clé. Et puis aller à la dernière image et zoomer pas mal vers la mer. Donc là, la mer, elle est pas tout à fait centrée, du coup, je vais décaler un peu pour vraiment zoomer vers la mer. Pour que tout le monde arrive à suivre. C'est quoi une image clé, du coup ? Ça sert à quoi ? Alors, une image clé, du coup, c'est les petits trucs qu'on voit là. Et ça permet d'animer l'effet. Donc, quand tu rajoutes une image clé, tu peux changer l'effet à cet endroit-là. Et entre les deux, bah, ça va être interpolé globalement, soit linéairement, soit avec smooth, qui est pas très clair ce que c'est, mais globalement, c'est pas tout à fait linéaire. C'est un peu plus une courbe qui serait plus douce, disons. Et tu peux même mettre discret. Mais ça, je l'utilise absolument jamais. Okay. Donc là, en fait, tu vois, on va voir entre les deux images clés que j'ai rajoutées que ça va zoomer doucement, enfin assez rapidement, vers la fin. Ce que je vais faire, c'est que je vois que c'est pas tout à fait... Oups. Tout à fait comme je veux. Du coup, en fait, la dernière, je vais la faire linéaire, déjà. Je suis même pas sûre que ça va changer quelque chose ou pas. Mais ce dont je me suis rendu compte, c'est que je veux que ça aille plus vite sur la fin et moins vite sur le début. Du coup, ce que j'ai tendance à faire souvent dans ces cas-là, en fait, c'est d'ajouter une image un peu près du début et ensuite la décaler plus vers le milieu. Ce qui fait que j'ai pas besoin de trouver où la mettre au milieu. Parce qu'en fait, là, vu que je bouge en X et en Y, si je rajoute une image au milieu, enfin, si je faisais pas de la même façon, donc que j'enlève donc la keyframe que je viens de faire, mais si je la rajoute au milieu là, et que je veux que ça soit un peu plus décalé, et ben en fait, si je fais comme ça, je serais peut-être pas bien aligné comme il faut. Ah, ok, du coup, j'ai compris. En fait, ce que j'ai tendance à faire, c'est rajouter une image clé plus à gauche, ou enfin plus proche de là où je veux que ça soit proche, et recentrer. Et du coup, ça fait que elle est parfaitement alignée avec les autres. Et donc ça, bon, c'est un peu du coup un... C'est de l'astuce bidouille, quoi. C'est vraiment une astuce, et en particulier une astuce aussi du coup pour remplacer un truc qui pourrait être fait avec des courbes, mais qui n'existe pas sous Canva, mais qui existe par exemple sous Blender beaucoup. Enfin, je sais pas, moi j'utilise un petit peu Blender et du coup ça tu peux le faire sous Premiere, tu peux le faire sous presque tout en fait.
Et c'est un peu comment cheater pour faire ça, quoi. C'est un peu ce que tu voulais tout à l'heure avec tes courbes de Bézier, non? Oui, c'est ça, c'est ça. On est d'accord. Donc là, je zoome. Et là, je sais pas ce que je vais faire quand j'arrive ici. Je vais peut-être mettre un... Je sais pas, parce qu'en fait, il faudrait que je zoome dedans, mais j'ai un peu la flemme de le faire. Quoique, normalement, je dois l'avoir ici. Je vais tester. Je crois que j'en ai un qui est déjà fait. Parce que voilà, j'ai fait un truc. En gros, tu peux sauvegarder des effets ou des piles d'effets. Et du coup, on va tester ça tout de suite. Donc en fait, là, déjà, en fait, je crois que ça devait être sur ce projet-là. J'ai en fait enregistré ces piles d'effets que j'ai faites qui me permettaient de faire mes effets qui bougent de la droite vers la gauche et tout ça. Et donc en zoom aussi. Et du coup là, si je l'ajoute ici sur ce bout de clip, normalement, ça devrait aller bien. Et comme ça, j'ai pas besoin de le refaire. Ce qui est très pratique. Donc là, en fait, j'ai combien d'effets je sais pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 effets. Donc en fait, qui permettent de faire plein de choses différentes. Alors je vais vous les montrer quand même un peu. Donc je vais les désactiver au fur et à mesure. Tous, hop, 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 hop. Donc en gros, en premier, je fais une grille qui permet ensuite de miroiter en fait chaque côté pour avoir une image continue de mon image. Donc en fait, après, je vais donc rajouter le miroir à droite, à gauche, pardon, le miroir à droite, le miroir en haut, puis le miroir en bas, et du coup là j'ai une image continue qui est lisse et en fait qui te permet du coup d'avoir un truc. Oups. Non, j'aurais pas dû faire ça, c'est bon. Qui permet donc d'avoir un truc. Là, tu vois, qui fait à peu près beau sur les côtés. Enfin, ça va pas juste. Enfin, si j'enlève ça, là, ça va être moche sur le côté, quoi. Ah oui. Mais du coup, l'image de base, elle ressemble à ce qu'on voit à gauche en miniature, là. Ouais, en gros, c'est l'intérieur là, quoi. T'enlèves 2 cm de chaque côté et c'est ça, quoi. Et tu dégrades pas la qualité, là, de l'image? Si. Si. C'est pour ça que là, je l'ai coupé ici, en fait. C'est pour ça que j'ai coupé ce bout-là. Parce que comme ça, en fait, là, c'est un peu plus dégradé, mais ça se voit pas parce que très vite, je passe à l'autre. Et en gros, c'est que pendant l'effet que c'est dégradé, et donc ça se voit pas trop. Ok. Mais c'est vrai que ça dégrade un petit peu la qualité, ouais. Il y a Choub qui demande si tu sais s'il y a un site ou un wiki pour débutants avec Caden Live. Bah, il y a le site officiel de Caden Live en vrai, qui normalement t'aide à commencer. Attends, normalement, je pense que si tu vas sur cadenlive.org, tu dois pouvoir le trouver. Mais attends, si je fais Caden Live, comment ça s'appelle? Le manuel, on va dire, allez. Voilà, démarrage rapide, tout ça, c'est beau, non? Puis c'est en français. Créer un nouveau projet, ajouter des clips, tout ça, tu vois. Pas mal, non? Ouais, j'avoue. Donc voilà. T'as pas pensé en faire un et en mettant tes vidéos dessus? Bah, il y a des trucs officiels, alors je me dis que c'est très bien. Parce que ça, c'est officiel. Hein. C'est vrai. Et après, voilà, il y a même le manuel complet qui est donc donné à la fin. Je sais pas ce que ça donne, mais voilà. Bah, là, t'as plein de choses, là. Donc, je sais qu'ils sont en train de le mettre un peu à jour, parce qu'en fait, justement, il est assez ancien. Enfin, tout ce qui est dessus, c'est pas forcément tout neuf. Mais je pense que là, le Quick Start, il doit être plutôt... Enfin, ça va l'air plutôt comme maintenant, quoi. Donc, ça c'est bon. Ok. Bon, du coup, si je reviens là-dessus, là, donc j'ai déplacé un peu mes images clés pour qu'elles remplissent le bout que j'avais fait. Et ce que j'aime pas trop, c'est qu'au début, je trouve qu'il est trop dézoomé. Du coup, en fait, je vais... Quoique, en fait, non, ça va. Du coup, là, je vais essayer de faire un pré-rendu, du coup, jusqu'à maintenant. Comme ça, on va voir ce que donne l'effet. Donc, en gros, là, j'ajoute, et puis je fais le pré-rendu. Donc, ça met quelques secondes, enfin, secondes à dizaines de secondes, suivant l'effet que tu fais. Normalement, il te dit combien de temps ça dure, combien de temps il va mettre au bout d'un moment, quand il a à peu près compris ce qui se passait. Voilà, là, il me dit que ça va mettre 50 secondes, tu vois. Bon, c'est passé de 50 à 24, donc oui, des fois il est pas très bon pour le calcul. Bah en fait, il met moins de temps sur les parties faciles que sur les parties compliquées, forcément. Et là, enfin, il a dû croire que c'était très dur, puis finalement non. Ouh, pourquoi il a du mal là? Ok. C'est pas mal en vrai là. Tu vois, c'est plutôt propre comme transition, je trouve. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal.
Et ça, bon, clairement, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein, ça, c'est un truc qui est très populaire. Et c'est d'ailleurs un des premiers tutos que j'ai fait parce qu'il m'a été demandé très vite. Et je me souviens que je connaissais pas du tout. Et en fait, après, je me suis rendu compte que c'est très très souvent utilisé. Et là, du coup, maintenant, c'est plutôt facile à faire avec les nouveaux effets. Avant, en fait, il fallait que j'utilise GIMP pour pouvoir faire l'image miroir. Et du coup, c'était qu'une image, donc si ça bougeait, c'était moyen. Alors que maintenant, je trouve que ça se passe vachement bien avec le Video Grid plus Fill Borders. Là, c'est plutôt sympa. Donc, ouais, ça, donc c'est le type de transition un peu qu'on peut faire. Et puis après, on peut faire autre chose que de transition aussi, bien sûr. Du coup, je vais montrer un peu autre chose. Vas-y. Donc il y a des centaines d'effets, clairement. Donc si on va dans les effets vidéo là, ouais, ça faut penser en fait. Là ils ont mis, je sais pas pourquoi, ils ont choisi certains effets qui, je sais pas, ils trouvent qu'ils sont principaux, je sais plus comment ils ont appelé ça, main. Mais je sais pas pourquoi ils sont là-dedans. Et il y en a plus là-dedans, donc moi j'ai tendance à juste aller là. Après quand tu recherches, ils sortent quand même. Hein, mais disons que du coup si tu veux regarder, bah là tu vois t'en as plein. Alors que si tu vas là, bah t'en as 5. Ah oui. Ouais. Et en gros, bah, comme je disais, moi je recommande de les tester pour voir ce que ça fait. Comme ça, quand on a besoin, bah, peut-être que tu vas te souvenir qu'il y avait un truc qui marchait, qui faisait ce que tu voulais. Après, dans tes favoris, j'ai cru voir qu'il n'y en avait que 4 ou 5. Ah bah ça, c'est ceux que j'utilise beaucoup, c'est sûr. Après, en fait, j'ai beaucoup le réflexe de juste les chercher aussi. Le truc, c'est que par exemple, Transform, si tu fais TR, t'en as 50 qui sortent. Alors que, tu vois, si tu fais rotoscoping, ça sort plus vite, quoi. J'avoue. Du coup, il y en a. Après, par exemple, des trucs que j'utilise beaucoup, c'est le noir et blanc. Je sais pas s'il est dans mes favoris, mais en fait, je sais que c'est Grayscale et du coup, tu vois, avec 3 lettres, je l'ai déjà. En plus, elles sont tout près sur le clavier, donc c'est facile. Mais par exemple, voilà, le fait que noir et blanc il s'appelle Grayscale, il faut le savoir. Enfin, tu vois, si tu cherches black and white ou noir et blanc, ça ne sort pas. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est tous les effets qu'il y a. Il y en a beaucoup. Il y en a qui... Enfin, je sais pas s'il y en a encore. Normalement, ils ont dû faire le ménage, mais à un moment, il y en avait plein qui marchaient pas. Ah oui. Et en fait, il y a aussi donc plusieurs, des fois, qui font la même chose. Par exemple, la Flippo et Flip, ils vont faire la même chose, tu vois. Là, si je mets Flip horizontally là-dessus, ça va faire comme ça. Et Flippo, en fait, ça te permet de faire les deux dans le sens que tu veux. Donc là, ça m'a fait les deux sens, mais en fait, je peux enlever Ah oui, d'accord. un des deux. Donc il y a certains effets qui se répètent, mais en fait c'est pas forcément gênant parce que tu utilises l'un ou l'autre et ça va bien. Et donc ouais, il y en a beaucoup. Et après donc ça dépend vraiment du type de truc que tu veux faire. C'est vrai que là dans le type de vidéo que je monte maintenant là, celui-là, là, une vidéo de voyage, tu vas pas t'amuser à mettre des trucs bizarres, tu vois. Mais des fois ça peut servir dans d'autres trucs. Et donc là tu vois, si je mets ça, bon, tu te dis pourquoi quoi. Mais après tu peux faire des effets bizarres. Donc attends, je vais prendre une autre vidéo parce que comme ça va pas être un MLT parce que j'aime pas trop les MLT. Donc je vais juste prendre un petit bout là, et puis je vais faire des tests là-dessus. Donc là on a la mer. Oula, il a eu du mal là. Je sais pas pourquoi on n'a rien vu, mais... Je sais pas pourquoi il a du mal là, le pauvre. Hein. Mais est-ce que... Je suis au bout ou pas? Non c'est bon, je sais pas ce qui s'est passé. Donc voilà, bon c'est juste la mer. Hein. Mais tu peux te dire, tiens, j'aime pas tes couleurs. Du coup, tu peux les changer de plein de façons différentes. Donc par exemple, tu peux changer avec des courbes de Bézier, justement. Et on en parlait, mais ça c'est différent, c'est donc pour la correction d'image. Donc là, tu vois, je trouve que c'est un peu trop cramé, peut-être vers le bas. Donc je vais descendre un peu la luminosité. Donc tu peux faire ça, puis après tu peux te dire, ah, je voudrais que ma mère, elle soit pas de cette couleur. Donc tu peux rajouter soit Bézier Curves, par exemple, ça marche bien normalement. Avec Hue, là je devrais pouvoir changer la couleur de la mer, tu vois. Donc voilà, je veux qu'elle soit un peu plus verte, là. Ouais, c'est propre, hein. C'est propre, hein. Et après, en fait, comme ça, tu fais un peu enfin, du color grading ou des colorings. Donc là, par exemple, non, mince, CTRL-Z. Je voulais garder le premier, quand même, parce que ça, il change la couleur d'une façon intelligente, disons. En premier, normalement, tu fais de la color correction, de la correction donc de couleur qui te permet de remettre tout un peu à pied d'égalité, et ensuite tu rajoutes un color grading dessus. Donc moi en fait j'en ai déjà créé plein. Bon là tu vas en voir plein sortir. Mince. Ils sont custom là. Donc j'en ai plein. En fait tout cela il marche pas sur cette version. Parce qu'il marche que jusqu'à 18.12 et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'utilise encore
18.12 parce que j'en ai plein et que je les aime bien. Mais si je cherche ceux-là, bah là, voilà, j'en ai quelques-uns. Donc là, par exemple, si je mets ça là-dessus, bon là, ça fait un peu trop cramer. Mais en fait, après, tu peux les régler. Et mettre les couleurs qui t'amusent, quoi. Ouais, Donc t'as plein d'effets j'ai qui vu dans tes vidéos que t'aimais bien jouer avec les Ouais, couleurs. ouais. C'est... je sais pas, voilà. Bon. Donc ça, c'est le genre d'effets qui sont, disons, utilisés normalement assez souvent parce que c'est plus trop esthétique, quoi. Mais après, tu peux faire des trucs bizarres. Donc tu te dis, par exemple, le truc que j'avais pris tout à l'heure, je sais même plus ce que c'était. Ça devait être dans un truc genre stylize, parce que ça, c'est des trucs bizarres. Donc par exemple, si tu prends charcoal, là, tu vois, t'as un truc comme ça. Tu te dis, mais ça sert à rien. Mais par exemple, là, tu peux, après, en fait, faire une image qui est des contours, tu vois. Bon, disons que ça peut servir dans certains cas, tu vois. C'est un certain style, tu vois. Et du coup, toi, t'as pris ton temps, t'as essayé tous les effets, quoi. Ouais. Waouh. Ah bah, attends. C'est le meilleur moyen de voir ce qu'il y a. Parce qu'en fait, non, mais il y a quand même des... Enfin, dans le manuel, il y a marqué plus ou moins ce qu'ils font, mais en fait, je trouvais pas ça clair, et du coup, j'ai juste essayé. Et voilà. Ça marche bien, hein. Après, il y en a beaucoup qui marchaient pas, hein. Je me souviens quand j'avais testé, tu vois, j'étais là, bon bah ça fait rien, ça fait rien. Celui-là par exemple, je le connais pas, là. Celui-là que je suis en train d'utiliser, je sais pas ce qu'il fait, hein. Ah, ça change la couleur en tout cas. Ouais. Ah d'accord, il fait un peu des changements de couleur justement à différentes frames. Bon. Et en fait, du coup, bah il y en a que j'ai retenu que j'utilise pas beaucoup, par exemple U-Shift, que je trouve très pratique parce que bon, là dans ce cas-là, ça va être nul, mais sur du texte, ça marche très bien. Et donc là, je vais aller à la fin et je vais changer la U. Et du coup, là, ça va changer dans le temps. J'aime bien. Bon, ça sert un peu à rien mais dans ce cas-là. Mais si j'enlève tout ça, là, et que je fais un texte, du coup, CTRL-T, normalement, ça doit m'ouvrir mon truc de titre. Et là, je vais faire bonjour. Je sais pas quoi écrire, du coup, je vais marquer bonjour. Bonjour. Et puis, je vais enlever le truc à marquer texte devant. Pourquoi je suis sur le noir? Attends, je vais faire hop, et je vais revenir sur pas le noir parce que c'est nul. Tiens, bah, c'est pas mal que tu regardes les titres. Je suis curieux de voir comment tu fais pour faire des si jolis titres qui paraissent si simples dans tes vidéos. Ah, je sais pas. Donc là, par exemple, je vais prendre souvent, donc je teste quand même plusieurs polices parce que je sais pas trop ce que je veux. Donc en fait, j'en ai plein de téléchargés. Donc ah là, par exemple, j'ai une idée. J'en ai un qui est bien, là, qui va bien marcher. Faut juste que je la retrouve. Je sais plus comment elle s'appelle. Elle est vers la fin, il me semble. Donc ouais, je mets toujours pas mal de temps à chercher ma police parce qu'en fait, c'est vraiment, je trouve, le plus important pour faire un texte justement qui aille bien avec ta vidéo et qui fonctionne bien. Bon, par contre, là, je l'ai clairement pas trouvé, je crois que je l'ai loupé. Mais je sais plus comment il s'appelle du tout. Non, je vais prendre autre chose, c'est pas très grave. Ah bah si, c'était ça. Je trouve que ça marche bien avec ce qu'on a derrière. Mais j'ai peut-être pas marqué bonjour, je vais marquer l'océan. Voilà, on va faire ça. C'est poétique. Ah bah non, je peux pas marquer, je peux pas écrire en français, c'est triste. Je vais juste voilà. Et puis après, tu mets un deuxième bout en dessous, tu vois. Tu vas marquer. En plus, c'est même pas l'océan, c'est la mer parce que c'est les Cyclades en Grèce. Mais bon, c'est pas grave. Marquer un adjectif poétique, tu vois là, l'océan houleux. Et là, tu vas prendre une autre police parce que mais faut trouver quelque chose qui aille bien avec, par contre. Mais là, du coup, un truc plutôt simple. Alors, on va mettre ça un peu plus gros. Carrément plus gros. Ah, ça, c'est moche. Oh, ça, c'est triste. Bon, je vais quand même le garder parce que j'ai pas envie de changer, là. Mais c'est un peu plus gros. Et puis, un peu plus espacé. Et pas en italique. Ah si, c'était bien en italique, en fait. Et là, j'essaie d'ajuster ça joliment. Après, je peux tout sélectionner ensemble pour le recentrer. Donc là, je le centre à vue de nez parce que je peux pas recentrer les deux ensemble sinon, mais bon, ça va. Ah, tu peux pas les grouper, là, les deux? Non. Ok. Enfin, je crois pas. Peut-être. Il y a un truc.
Non, il y a Select et puis voilà. Je crois pas que tu puisses grouper particulièrement. Je demande. Après, ça m'a jamais gêné. Donc... Et puis après, tu peux rajouter un truc, un rectangle ou quelque chose autour, mais là, je pense pas que ça soit trop nécessaire. Et là, du coup, j'ai mon titre qui est là. Je sais pas pourquoi il s'appelle toujours Bonjour, mais c'est pas très grave. Et puis là, faut réfléchir à comment tu vas le faire s'afficher, quoi. Dans ce cas-là, je pense partir sur un truc plutôt simple. Donc je vais rajouter une composition juste comme ça. Et je viens de décider que je voulais faire un peu un truc avec du flou. Donc en fait, déjà, ce que je vais faire en premier, c'est que je vais aller là. Et je vais aller sur Composite and Transform, parce que c'est mon préféré. Je vais mettre à la dernière... pas la dernière, en fait. Je vais mettre ça sur tout le long. Je vais me mettre quelque part vers le milieu, genre là. Et là, j'aurais rajouter une image clé juste pour qu'elle soit là. Et au centre, je vais y aller et je vais descendre l'opacité à 0. Comme ça, déjà, ça va venir avec un dégradé de transparence, quoi. Enfin, ça va être de moins en moins transparent. Bon, ouais, on a compris. Et ensuite, je voulais rajouter du flou. Mais en fait, là, si je cherche Blur, il y en a plein. Mais en fait, le seul qui va marcher avec le fait que ça soit transparent, ça va être Box Blur. Par exemple, là, si je prends le premier et que je mets ça, là, ça va juste pas marcher ou faire moche. Enfin, aucun ne va bien. Tu vois, si je prends celui-là, ça va juste pas marcher. Du coup, en fait, ce que je fais, c'est que j'ajoute derrière mon truc là un rectangle blanc. En fait, je vais mettre un rectangle blanc ou noir suivant la couleur de mon texte. Donc là, dans ce cas, souvent c'est noir, mais là ça va être blanc parce que mon texte est noir. Je le mets là et je l'ajoute dans le background. Enfin, je le descends derrière tout le texte. En fait, c'est même pas mal avec un rectangle. Mais non, je ne vais pas garder le rectangle. Et là, dans le Composite and Transform, du coup, je vais changer le Compositing Mode vers Multiply. Et Multiply, ça fait en sorte que le blanc soit transparent. Et maintenant, si je rajoute du flou sur ce truc-là, et que je le mets un peu moins fort, et bah, il est flouté. Par contre, je sais pas pourquoi j'ai un espèce de truc moche autour, du coup, je vais agrandir mon rectangle pour qu'il fasse toute l'image, et comme ça, j'aurai pas ce problème. Tu rajoutes des rectangles. J'ai regardé beaucoup de vidéos maintenant et... Et là, du coup, j'ai plus ce problème, tu vois. C'est vachement mieux. Ouais. Et donc, le flou, je veux aussi qu'il ait qu'il soit animé dans le temps. Du coup, à la fin, il va être à 0. Enfin, à la fin. Au milieu. Et au début, il va être pas mal flou. Et donc là, si on y va frame by frame, comme ça, voilà, on le voit arriver, et il est flou, et il est de moins en moins flou en même temps. Et après, voilà, il est bien. Je vais même le faire flou un peu plus longtemps, donc je vais décaler ça un chouïa. Et donc là, on a le texte qui arrive et qu'on voit absolument pas, du coup on va faire un petit pre-render là-dessus. Hein. Est-ce que le reste est bon? Ouais, non, c'est bon, il y a qu'un petit bout qui va refaire. Donc oui, j'ajoute pas mal de rectangles, ouais. J'aime bien. Et puis en fait, je m'en sers aussi pour la décoration, quoi. Enfin, je fais des barres, je fais plein de choses. Et du coup, le temps que ça charge là, donc là, on a pas mal vu côté vidéo, et côté audio, t'as des astuces ou pas? Alors côté audio, moi, je suis assez nulle, faut l'avouer. Alors une des astuces quand même, c'est que si tu veux faire un truc un peu compliqué, vaut mieux aller sur Audacity et ensuite réimporter dans Kdenlive Live. Ok. Non. Donc quelques trucs moi que je fais pas mal avec l'audio, en fait, je fais beaucoup changer le volume. Donc ça c'est facile à faire sur Kdenlive Live, tu peux juste t'as 2 effets qui permettent de changer le volume. En ce moment, j'utilise pas mal le volume en fait. Bon, si je suis dans les effets vidéo, ça marchera pas, mais si je vais là, hop. Et lui, il te permet justement de mettre des images clés, donc c'est plutôt pas mal. Donc ouais, ça peut être pratique quoi. Donc là, tu peux changer le volume de ta musique, tout ça. Sinon, t'as Gain qui fait à peu près la même chose, mais qui a pas la même unité et qui fait pas dans le temps, enfin qui change. Tu peux pas faire de keyframes. Que j'utilise, donc en fait, ça aussi pas mal. Et à part ça, niveau audio, j'utilise pas grand chose. Ce que j'utilise, c'est donc Audacity si j'ai besoin de faire par exemple du. Comment ça s'appelle C'est pas correction, si. Enfin, enlever le bruit quoi. Ouais, réduction suppression de bruit. Ouais. Ouais, réduction de bruit parce que
Ça, des fois, j'ai vraiment besoin. Maintenant, pour mes vidéos, pour mes tutos, j'ai pas trop de problème parce que j'ai un micro qui est pas trop mauvais. Mais même pour mes vidéos que je fais habituellement de séries, c'est assez nécessaire parce qu'en fait, une série, t'as de la musique dans le background, enfin, Oui, dans le oui. fond. Et du coup, des fois, faut que j'enlève. Enfin, si j'ai pas des... Et même quand t'as des trucs avec de l'audio 5.1, en fait, des fois, t'as besoin d'enlever. Du coup, ouais, globalement, je vais sur Audacity dès que j'ai besoin de faire un truc un peu plus compliqué que juste le volume. Moi. Pas de souci. Juste, t'as dit que t'avais un micro pas trop mauvais, je sais que ça va en intéresser. C'est quoi ton micro? Ah non, mais je rigole en disant que c'est un micro pas trop mauvais, hein, parce que c'est un micro qui vient avec YouSync sur la Wii, tu vois. Ah oui. Mais il marche très bien. J'ai pas trop de soucis avec. On n'a pas vu de vidéo using sur ta chaîne. Ouais, non, du coup, c'est pratique, on en a même deux en fait. Parce que j'en avais racheté un deuxième pour la Wii pour pouvoir faire chanter à deux en même temps. Du coup, c'est bien, avec mon copain, on en a chacun un, c'est parfait. Mais du coup, t'as mis un support et tout? Là, j'ai un support pour moi. En fait, si tu regardes, dans une de mes vidéos, j'ai montré mon support. C'est dans ma vidéo du 1er avril. J'ai pas fait attention. Okay. Mais là, j'utilise un support qui est fait avec un trépied et un bout de bois pour tenir le micro actuellement. Et sinon, en fait, mon bureau, là, je suis pas sur mon bureau. En fait, je suis sur celui de mon copain parce que mon bureau est plein d'affaires de couture. Du coup, je peux plus trop l'utiliser. Mais avant, j'avais tout un truc sur mon bureau pour le tenir aussi, fait avec un cintre et avec une chaussette pour étouffer le bruit. Ouais, pété de budget, quoi, chez toi. Ah ouais. Clairement. Ok. Donc, pour l'audio, c'est Audacity. C'est compris. Ouais, c'est ça. Alors du coup, voilà. Alors là, je trouve qu'il y a un truc moche, mais en fait, ça, je crois que c'est un peu dû à ma police. Mais en fait, l'effet est beaucoup trop rapide. Du coup, je vais déjà agrandir ma vidéo parce que là, il vient que en quelques images finalement et en fait, ce que je remarque qui est moche, c'est que je sais pas si ça se voit, si là, entre celle-là et celle-là, il y a clairement une différence parce qu'en fait, le flou est très, enfin, vu que la police a des trous dedans, le flou fait une énorme différence. Du coup, je vais voir si je peux régler ça. Et sinon, je vais juste le laisser à un peu moins. Mais parce qu'en fait, là, ça va quand même de 73 à 8. Donc c'est vrai que je pense que si je le fais sur plus d'images, ça sera peut-être moins pire. Mieux, pardon. Faut que j'arrête de dire moins pire. Donc et si on voit ouais, qu'il faut là être c'est déjà un peu mieux. Quand même. On voit qu'il faut être pointilleux. Donc là, tu vois, j'ai agrandi un peu parce qu'en fait, c'est vrai que là, la transition se faisait très très rapidement. Et du coup, c'est un peu moche. Là, c'est mieux. Ouais, c'est pas mal. Mais en fait, je vais quand même rajouter une image. Pas une image, si, une image clé ici. Et là, je vais baisser. Non, pas sur celui-là, pardon. Sur le flou. Et je vais baisser un peu le flou. Pour qu'en fait, quand j'arrive vers la fin, il y ait moins de différence entre les deux. Entre les différentes images et ça va vachement mieux. Parce que sinon, en fait, je trouve que le moment où les trous apparaissent, ça faisait moche. Donc là, si je le pré-rends encore, on va voir ce que ça donne. Alors... Ah, c'est vachement mieux, je trouve. Ouais, c'est propre. Parce que l'autre est vraiment trop rapide, quoi. Donc ça, ça c'est un effet vraiment super simple. En fait, je l'utilise énormément, finalement, moi, dans mes vidéos que je fais le plus souvent parce que c'est simple et ça donne bien. T'as pas forcément besoin d'avoir des trucs qui... Ça paraît simple. Mais non, c'est facile, en vrai. Tu vois, il y a vraiment deux ou trois, là, mais bon. Ouais, c'est comprendre les images clés, là. C'est comprendre le truc des images clés qui est... Encore maintenant, là, tu vois, il y a... Attends, si j'enlève la transition, on verra mieux. Tu les vois là, tu vois, et tu vois la courbe. Ce qui peut t'aider des fois aussi. Pour faire des trucs plus... Moi, je te cache pas que je les voyais, mais... J'avais pas cherché à quoi ça correspondait, mais c'est vrai que maintenant que je vois... En gros, là, tu vois, si je te l'ajoute ici... En fait, ça change tout, quoi. Ouais. Après, t'es pas obligé de voir, enfin, si tu arrives à l'imaginer, ça marche aussi, hein. Mais... Là, tu vois, si je change... Donc, j'avais changé quoi? Oui. Donc là, c'est l'opacité qu'on voit, tu vois, ça change carrément la courbe, quoi.
Hmm. Bon, je vais l'enlever parce que j'en ai pas besoin. Ah, super cool, hein. Est-ce que t'as d'autres tutos, astuces que t'as en tête? Ça fait déjà... Ah, tu sais, moi, je peux continuer très longtemps. Hein. Après, je sais pas s'il y a besoin. Hein. Tiens, bah, je vais reposer une question du coup. Pour mon intro, Ouais. t'as fait jouer du coup la sphère. Ouais. Euh, Attends, je vais l'ouvrir comme ça. je pense que ça peut servir à d'autres. Ah mince. Attends. Oups. Si je veux l'ouvrir, faut que j'aille chercher mon disque. Donc, je sais pas si je le fais ou pas, mais. Ouais, non, Attends, ou... je vais le faire comme ça, ils vont peut-être voir en même temps parce que c'est vrai que sinon ça peut être compliqué. Attends, laisse-moi genre 10 secondes, ça devrait aller vite. Pas de soucis. Bon bah les gars, on profite de ces 10 secondes. Si vous avez des questions, faut pas hésiter. Je suis de retour. Alors, est-ce qu'il est bien apparu, mon pauvre disque? Oui, il est là. Donc normalement, je devrais pouvoir ouvrir cette chose. Du coup, tu disais, comme ça je peux suivre en même temps. Alors, c'est genre... déjà la forme, du coup tu l'as fait sur Inkscape ou... Ouais. Du coup, j'ai commencé par faire un rond sur Inkscape, ouais. Donc en fait, je peux aussi l'ouvrir. En fait, j'ai fait le logo sur Inkscape pour commencer, qui va donc venir bientôt. Voilà. Donc bon, j'avais les différentes itérations. Donc ouais, je l'ai fait là. Donc là, j'ai juste en fait des cercles, enfin vraiment juste des formes les unes sur les autres, quoi, qui sont séparées. Et puis j'avais fait aussi celui-ci parce que je trouve que Inkscape c'est quand même globalement assez simple pour imaginer et tout ça, ça marche bien. Et après, du coup, j'ai exporté. Qu'est-ce que j'avais exporté? Bah attends, je vais regarder ce que j'ai là. J'ai juste le texte, juste le cercle bleu, juste la barre. Ça, je sais même pas ce que c'est. Et puis le gros, et puis en entier aussi. Donc ouais, je sais même pas en fait, c'est vrai que je sais pas si je t'ai envoyé tout ce qu'il fallait. Ah mais non, parce que. Non, pardon, ceux-là, je les ai pas exportés, je les ai refait sous le dans live. Parce que comme ça, je sais même pas pourquoi je les ai fait comme ça, mais. C'est plus pratique pour annuler, on va dire. Des fois, j'ai la flemme de tout exporter sous Inkscape. Du coup, ouais, j'ai commencé avec le cercle et puis je l'ai animé avec Rotate Keyframeable, qui justement te permet de tourner, donc dans les 3 axes. Donc dans notre cas, ici, on tourne en Z parce que bah, du coup, on tourne selon cet axe ici. Et puis j'ai rajouté une ombre derrière pour ajouter un peu de dimension. Donc on peut voir ici. Donc en fait, c'est le même. Ah non, pardon, en fait, c'était l'autre que je te montrais, je crois. Bon, mais globalement, c'est le même, en fait, les deux. Les deux, c'est le cercle, auquel j'ai juste changé. Attends, lequel est lequel? Je sais plus. C'était un peu Ah non, l'ombre, non, hein. ça c'est bien l'ombre, celui-là. Ouais, Parce que voilà. si je l'enlève, on va normalement plus voir l'ombre. Ouais. Donc non, si l'ombre elle est par-dessus. Mais les compositions sont différentes, du coup, ça marche. Attends. Du coup, ouais, j'ai le truc de base qui est donc juste le cercle qui tourne, là, facile, avec Transform qui permet de le faire plus petit. Donc là, si je l'enlève, en fait, il est grand. Du coup, là, il est un peu plus petit au centre. Et au-dessus, donc j'ai le cercle qui fait. Donc c'est le même cercle de base, mais en fait, auquel j'ai ajouté Brightness, là, qui permet de faire le rendre gris. Alors, très clairement, j'aurais pu juste le dupliquer et le rendre gris avec avec Adam Live, mais j'aime bien. Je sais pas. Je trouve que c'est voilà, très bien. Et du coup, en fait, là, je l'ai rotationné, non, je l'ai fait tourner dans 2 directions. Donc, déjà, en premier, j'ai la taille qui est plus petite. Et ensuite, je vais juste cacher tous les effets. Comme ça, je vais les faire apparaître les uns après les autres. Et puis, je vais même cacher ça. Comme ça. Non, pardon, j'ai caché le mauvais. Si, c'est ça. Donc, en fait, là, le premier que j'ai. Je vais quand même le rendre gris, comme ça, on se souvient que c'est l'ombre. Donc, en premier, je le rends noir, puis je le rends gris. Donc, le premier effet que j'ai, c'est la taille et l'emplacement. Et ensuite, j'ai la rotation qui va donc bouger ici. Donc lui, il tourne sur lui-même comme l'autre.
Mais sauf que c'est à peu près le mouvement que je veux, sauf que je voulais qu'il soit penché pour que ça soit derrière l'autre. Et donc ça, c'est le deuxième rotate qui permet juste de le placer, mais lui, il bouge pas. Donc en gros, si j'enlève ça, il va juste être placé là sur le côté et pas bouger. Et donc l'ordre des effets est important en fait, parce que si j'avais fait l'inverse, ça aurait pas marché pareil. Bon, ceux-là, ça change pas grand-chose par contre. Les brightness là. Mais si j'échange ces deux-là, ça va pas exactement la même chose, et ça va surtout bouger pas pareil dans le temps. Du coup, faut les... Normalement, c'était important, il me semble. Il me semble. Et faut quand même savoir où tu vas, quoi. Hein. Quand tu te mets à faire ça, là, c'est plus touchy, quand même. C'est vrai que c'était la première fois que j'avais fait un truc avec une ombre, mais du coup, c'était assez fun. Et donc, en fait, l'ombre est un chouïa décalé. Enfin, j'avais juste copié... Ah non, c'est pour ça. Parce qu'en fait, au début, j'avais juste copié celui-ci, là, pour faire l'ombre. En fait, je l'ai copié, collé, et ensuite, j'ai rajouté les autres effets de la fin. Donc, qui sont le fait de rendre ombré, enfin, de rendre gris, que j'ai rajouté en premier pour en faire une ombre, et ensuite, j'ai rajouté celui-là pour le faire pencher. Et en fait, on peut voir qu'il y a juste même une frame de décalage entre les deux, parce qu'en fait, sinon, quand il était de côté... Attends, faut que je trouve exactement la position. Voilà, là. Sinon, les deux disparaissaient en même temps. Sauf que normalement, là, vu que, d'après nous, la lumière vient du côté, un peu à gauche, ça devrait pas disparaître totalement, en fait. En gros, dans notre vue, on le voit pas, le disque, mais de côté, on devrait le voir. Du coup, j'avais décalé ça un peu. Et après, je suppose que j'avais juste, en fait, pareil, copier-coller celui-ci, mis là et rajouter les mêmes effets. Donc sur celui-là qui rendait totalement gris et un peu penché sur le côté. Et après, encore une fois, et c'est là qu'il y a plein de trucs qui se passent. Alors, ce résumé. Alors, les plein de trucs qui se passent. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, alors celui-là, c'est juste un titre clip transparent, il me semble, qui permet en fait... Alors ça, c'est la beauté des compositions. Alors là, ça devient compliqué. Et en fait, je vais en parler déjà ici. Parce que tu remarques que là, le gris, c'est la V6, là. Et le bleu, c'est la V2. Et pourtant, on voit le gris en dessous du bleu. Parce que, tu vois, et en fait, c'est grâce à cette composition-là. Parce que si je l'enlève, le gris est au-dessus. Il se passe des trucs bizarres. Et en gros, c'est parce que là, lui, il dit qu'il faut qu'il se reporte sur V1. Et donc V1, il est là. Donc en gros, ça va, dans l'ordre, il va avoir lui, puis lui qui est au-dessus de V1, puis lui qui est à V2. Et par contre, si je rajoute une composition là qu'il met sur V1, et ça va faire, il va repasser en dessous. Parce qu'il est prioritaire, parce qu'il est plus bas. Mais du coup, l'ordre est assez important et... Donc ouais, il faut le prendre en compte. Et en fait, du coup, là, c'est ce qui se passe un peu près ici, c'est que eux, là, il y en a plusieurs qui vont après être mis dessus, ou je sais plus. Mais attends, c'est quoi celui-là déjà? Mais en gros, ça peut être... Des fois, j'utilise pas mal des titres clips transparents, qui ont juste rien dessus. Celui-là, ah si, celui-là, il a un truc, ça. Il a un rectangle, on le voyait pas. Donc en fait, c'était pas ça. Ce que j'ai raconté, ça sert à rien, finalement. Donc lui, il a un rectangle noir, qui là, en gros, là, j'ai Destination Out, et en gros... Donc là, le rectangle noir, si t'as vu, donc il allait à peu près là, donc je vais le mettre en alpha blend, comme ça on va le voir, voilà. Et là, en gros, quand il y a le bleu qui arrive dessus, en fait, il va disparaître derrière le rectangle noir. Donc là, si je le remets en Destination Out, ça va cacher. Ok. Et donc là, ouais, ça te permet de cacher... Enfin, de couper un peu le cercle, quoi. Et donc ensuite, là, j'ai donc juste VinceFF qui sort derrière, avec un petit transform en bas, là, en quelques keyframes bien choisis, disons. Et puis j'ai la barre qui apparaît aussi dans le même temps, plus ou moins, donc qui est là. Et du coup, si on avance, elle apparaît. Ah tiens, un petit décalage moche, là. Donc normalement, gaming devrait apparaître pas à gauche. Et c'est parce que il est mal rotoscopé. Ouais. C'est le rotoscoping qui est mal placé, là. Tu sais qu'on le voit pas. Hein. Ouais, Une fois animé, on le voit pas. Oui, non, c'est tellement rapide, c'est sûr, mais... Et parce qu'en fait, vu que j'ai changé quelques fois un peu, tu sais, après je les ai déplacés et tout, parce qu'au début c'était trop rapide. Parce que du coup, lui, je l'avais fait en 50 FPS, et c'est vrai que moi j'ai beaucoup plus l'habitude de 24 ou par là.
Et du coup, tu sais, genre la distance que j'ai l'habitude de prendre, en fait, ça faisait pas le même nombre de secondes, quoi. C'est 2 fois plus court, quoi. Et donc c'est vrai que j'ai dû changer un peu les keyframes, et du coup, il y a un petit problème de décalage, mais bon, c'est pas très gênant. Non, non, c'est Hop. pas gênant du tout. Après, j'ai affiché les trois mots les uns après les autres, donc là, il va rester une. Eh, elle est où la dernière? Oh. Le FR, je sais pas où il est, je le trouve pas. Mais si, ah, puis ça doit être celui-là parce qu'en fait il est caché au début. Un truc comme ça. Et voilà, on a le nouveau logo de Et voilà. GLF. Et après, je l'ai remplacé par le vrai en fait à cet endroit-là. Ça se voit un chouïa. Mais comme ça en fait c'était plus facile pour faire la fin de l'animation. Parce que j'avais pas envie de me trimballer avec toutes ces, Bah oui. ces tracks. Du coup j'ai remplacé juste par lui là. Et comme ça c'en est qu'un seul à faire. C'est vachement plus pratique. Et du coup il monte et il descend. Et voilà. Bah bravo, hein. Ouais, bah j'en suis pas encore là niveau montage vidéo comme t'as pu le voir. mais c'est Non bah après ça voilà, c'est passionnant. après beaucoup d'expérience, hein, c'est sûr. Et puis en fait c'est vrai que c'est marrant de travailler dessus parce que typiquement l'ombre j'avais jamais essayé de faire un truc comme ça mais du coup c'était fun. Puis même en fait c'est vrai que ça m'amuse un peu de faire du motion graphics. J'ai pas souvent l'occasion d'en faire parce que enfin j'ai pas de raison d'en faire quoi. À part, enfin moi j'ai déjà fait ceux de ma chaîne et maintenant c'est plus ou moins fini, du coup c'était une bonne occasion. Eh ben ok. Moi j'ai fini avec mes questions. Je sais pas Ok. si t'avais d'autres choses à ajouter, Roxane? Pas particulièrement, je sais pas si toutes les questions ont été répondues, enfin si j'ai répondu à toutes les questions. Attends, je vais... Ok, ouais. Je vais activer le fait de parler, s'il y en a qui veulent dire quelque chose. Du coup, s'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose, c'est possible. En tout cas, moi je te remercie. Hein, c'est superbe soirée, nickel. Et je pense que je vais regarder encore une nouvelle fois la vidéo après avoir regardé les Lib Graphics Meetings. Non mais c'est vrai que sur les lives c'est pas mal, mais en fait c'est vrai que je pense que j'ai tendance à aller un peu vite aussi même pour des débutants. Je me suis rendu compte que pour les graphics meeting, ce que j'avais prévu de faire pour 1h30, j'avais fini au bout de genre 30-40 minutes. Et après c'est que de l'impro. Parce que je m'étais dit oh ça ira bien et tout, et puis en fait ça allait vite. Alors... Ah, le logiciel pour voir l'action de la souris c'est Screenkey. Ça s'appelle... En fait il est juste là. Moi. Attends. Hop. Ah. Ouais, tu nous l'as montré tout à l'heure. Hein. Ouais. Mais oui, mais donc voilà, en fait c'est Screenkey et puis tu peux changer des trucs genre là quand je tape, oups. Mais tu vois, et, hop. Je vais remettre 1,5, c'était bien. Ah, ça c'est une virgule qu'il faut. Donc on a notre ami belge qui est impressionné en tout cas. Et donc ouais, Screenkey, ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'il est fait, enfin qu'il est mis, qu'il est comment, paramétré, et ben j'ai plus besoin de le faire et je le lance juste avec le truc et à chaque fois ça marche, c'est beau, j'aime beaucoup. Ouais, et puis Par contre, j'ai mis du temps à le mettre en place, mais sinon. Puis c'est de la même couleur que. Ah bah oui, c'est moi qui l'ai choisi. De base, c'était gris, hein. Ah, là c'est tellement mieux. Bah oui. Bon bah du coup, on s'arrête là. Yes. Et bah merci à toi de m'avoir accueilli, c'était sympa. Ouais, c'était vraiment Et top. j'espère que tout le monde a bien aimé. Je pense. On va avoir des retours après, puis bah on va voir sur le. Ça marche. Je vais mettre la vidéo sur YouTube. Si tu voudrais une copie, je te la donnerai sans problème. Non, bah t'inquiète, Ouais. je pense que. Mais vu que tu passes tes journées à t'écouter. Non, mais je pourrais toujours rediriger par contre vers ta chaîne Ok, merci. pour le regarder. Bon bah sur ce, bah moi je te dis bonne soirée et tchuss. Bonne soirée! Allez, ciao.